Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Formation gratuite pour les sorties hors du corps, les voyages astro, etc., etc. Les rêves lucides, on va tout mettre là-dedans parce que j'ai du temps devant moi, donc je vais re-explorer, faire un bilan total. Les gens, ils aiment bien les bilans parce que je vous comprends, il y a plein de nouveautés à chaque fois. Donc revenons sur un bilan total, sur cette formation. Pour commencer, nous allons faire le tirage au sort pour le livre de William Buhlman dédicacé. Vous vous rappelez, sur le live, on a un livre de William Buhlman dédicacé. Donc, ce que vous allez faire, mettez un commentaire, peu importe lequel, un commentaire. Mais l'idéal, vous savez c'est quoi ? L'idéal, marquez si, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pensez de cette chaîne, par exemple. Un truc qui soit utile, qu'on puisse lire, pas juste « Salut, c'est moi », tu vois. Marque ce que tu penses de cette chaîne, qu'est-ce que ça t'apporte, est-ce que tu es content de ces audios, où tu en es dans ton évolution. Voilà, tu peux faire un petit bilan. Je sais que déjà d'autres personnes l'ont fait sur 2-3 vidéos passées. C'était hyper intéressant, j'ai vraiment aimé. J'ai trop aimé ça, voir où vous en êtes. J'adore savoir que il y en a qui évoluent, il y en a qui ont du mal, il y en a qui n'arrivent pas à se discipliner, etc., etc. J'aime bien être au courant de ce qui se passe parce que en fonction de vous, j'apporte des réponses de ce que j'ai appris aussi. Pourquoi je fais cette formation là maintenant, gratuite ? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui galèrent encore et ils ont besoin, ces gens, de faire un résumé de ce qui marche, ce qui marcherait pas, etc., etc. D'accord ? Donc on va essayer d'être le plus simple possible. C'est pas facile parce que je suis en train de conduire et que j'ai pas de notes, mais je vais quand même essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc c'est parti. Commençons en on va repartir bien en arrière. Quand j'étais petit, vous le savez, je ne sortais pas de mon corps, mais j'avais des trucs qui me montrait que ça aurait pu être possible si à l'époque j'avais un guide, quelqu'un qui m'explique comment ça marche. Déjà à l'époque j'aurais pu sortir, mais ça ne s'est pas fait parce que quand on est petit, nos parents, nos frères et sœurs ne savent pas forcément ce qui se passe. Donc si la nuit vous avez quelqu'un qui vous touche, par exemple, moi le matin j'avais quelqu'un, ça m'est arrivé 2-3 fois, qui me met une petite tapette très légère, très douce au visage, en mode réveille-toi. Mais j'ai bien senti la tapette. Elle n'était pas forte, mais c'était quand même une belle gifle. Une gifle douce. Je sais pas si tu connais ça, mais moi j'ai déjà vécu une gifle douce. Ça veut dire que ça te réveille, mais qu'est-ce que c'est doux. Et je me retourne et il n'y a personne. Ça, je m'en souviens très bien. 2-3 fois, je l'ai vécu. Ensuite, quand quelqu'un venait pour taper à la porte, je le sentais arriver 2, 3, 4, 5 secondes avant qu'il tape. Et je disais à ma mère, quelqu'un va taper. Et 2 secondes après, toc, toc, toc. Donc, on sent... Ça dépend les enfants. Il y a des enfants qui sont sur les tablettes, etc. Eux, ils vont pas capter grand-chose. Et tu as des enfants qui sont plus en mode créatif, en mode contemplation. Ceux-là vont capter des choses. Donc, je vous invite à aider vos enfants à être plutôt dans une posture méditation que dans une posture tablette YouTube. Vous verrez qu'ils captent des choses plus facilement que nous. Les enfants viennent d'arriver du monde de l'au-delà. Il faut percuter là-dessus. Nous, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus qu'on est là sur Terre. On s'est bien endurci, on s'est bien enraciné, on s'est bien terrifié. Quand on parle de terrifié, c'est la Terre. On devient terrestre, donc on se colle tout ce qui se passe ici. On est terrifié, c'est clair. Les enfants viennent d'arriver, ils sont encore lumineux, ils sont encore connectés à l'au-delà. Ils ont encore les sens activés. Le passage est ouvert, ils sont branchés à la prise. Eh bien, les enfants peuvent nous donner de belles informations. Ils peuvent nous donner des belles leçons aussi. Quand un enfant te dit « Mais maman, ce que tu fais là, c'est pas top », il a raison. Toi, tu le regardes en mode « Mais comment il fait pour être aussi intelligent ?» Il a raison. Donc, méfiez-vous quand les enfants vous disent « Ne me crie pas dessus, c'est pas bien quand tu cries, etc. » Mais ils ont raison. D'accord ? Alors, allons-y. Au début, enfant, on vit des choses. Mais on ne les comprend pas, d'accord ? La nuit, on peut voir des fantômes, on peut être tiré par les pieds, c'est déjà arrivé, On peut être tiré par les mains, on peut avoir un lit qui se secoue dans tous les sens, ou on flotte, le lit monte et on arrive au plafond, on comprend pas. Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis au plafond, qu'est-ce qui se passe ? Mon lit est en train de monter, mais c'est pas ton lit, c'est toi. Mais tu t'en rends pas compte quand t'es enfant. Ou tu te retrouves dans la pièce en train de marcher et tu comprends pas.
t'es léger, t'arrives à sauter, t'arrives à flotter, t'arrives à traverser les murs, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que il faut comprendre une chose, les amis. Quand vous êtes en sortie hors du corps, vous n'êtes pas en train de projeter quelque chose. C'est une très grosse différence qu'il y a entre la sortie hors du corps et la projection de conscience. Ce soir, en live, on va faire le dictionnaire des sorties hors du corps avec Imad et vous allez voir, on va tout vous expliquer. Les mots, les termes. Partagez cet audio, partagez-le autour de vous à des inconnus, puisque bon, c'est compliqué de parler à des gens qui sont proches de nous, mais dès qu'il y a quelqu'un qui vous parle de rêves, de trucs bizarres la nuit, etc., partagez-lui cet audio, ça va beaucoup l'aider. Ça nous est tous arrivé de nous retrouver paralysés dans notre lit. En moyenne, tous. Moi, je me rappelle quand j'étais petit au bled, il y avait mon cousin Hussein qui me disait « Tu connais Bourtat ?» Je dis « C'est quoi ça Bourtat ?» Il me dit « C'est un monstre qui vient te voir la nuit, il t'écrase sur le torse, il te bouche la bouche, t'arrives pas à respirer, t'es là... » T'essaies de crier, t'arrives pas. Et au bout d'un moment, t'y arrives et t'arrives à crier. Et tu réveilles tes parents. Bon, on m'a expliqué ça, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. On m'a terrifié, c'est le cas de le dire. Ouais, ça fait peur cette histoire. On vient de te dire que c'est un diable, en fait, c'est un démon qui vient se poser sur toi et qui essaye de t'étrangler, de te violer, de te ci, de te ça. À Kenini, tout ça est faux, les amis. Tout ça est complètement faux. Hérésie totale, mais vraiment, il faut... Je sais que vous allez peut-être mal le prendre si vous avez grandi dans une religion et que vous avez des convictions là-dessus. Surtout si vous les avez vus, ces êtres. Si vous avez vu ces démons arriver, ces djinns, ces esprits maléfiques venir vous torturer la nuit, vous n'allez pas croire une seconde que quand je vous dis que c'est faux, vous allez me dire c'est pas vrai, c'est vrai ton histoire, je l'ai vécu, on m'a fait ça, on m'a volé, on m'a violé, on m'a tabassé, on m'a griffé, j'ai même des traces de griffures. Ah bon? Ouais, donc tu peux pas me dire que c'est pas vrai. J'ai des traces, oui d'accord, ça va. Je peux t'expliquer ça. Les traces que tu as sur toi, tu es tellement convaincu émotionnellement, tellement impliqué dans le truc que tu le crées mon ami. Ouais, c'est un espèce de sadomatisme énergétique, mais tu le crées. Oui, mais je sais que tu vas pas me croire, mais le corps a la capacité de créer les choses, surtout le corps énergétique, et si tu mets une émotion de taré, de malade mental, ça se fait instantanément dans ton corps. Il y a des guérisseurs qui guérissent grâce aux émotions. Ils parlent de l'émotion d'amour, les guérisseurs. Ils disent c'est grâce à l'amour de Dieu. Et ils prient avec beaucoup d'émotion, ils pleurent. Et le patient est guéri. Bien sûr, il faut que lui, il accepte, sinon ça marche pas. Eh bien, dans le sens inverse, c'est aussi possible. Tu peux, par la peur intense, marquer ton corps. Avec des taches, des griffures, etc. Donc oui, la nuit, quand tu fais quand tu vis cette expérience, c'est bel et bien une expérience énergétique. Et là, tu vas me dire, mais attends. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? C'est physique ton histoire. Ah, t'es là toi aussi? Oui, je suis là. C'est physique la nuit quand tu te réveilles et qu'il y a les monstres ou les méchants ou les fantômes. C'est physique. Moi, je suis dans mon lit et voilà. Ah, d'accord. Oui, je vous présente Vipeka au cas où vous le connaissez pas. C'est Monsieur Terre à Terre. Quand il intervient, c'est pour te dire redescends d'un niveau parce que là, t'es un peu parti trop haut. Et Vipeka, il te dit que c'est très physique. Les fantômes, etc. que t'as vu la nuit, ou quand tu as flotté, ou quand t'as volé. Et comme je te disais, méfiez-vous parce que vous vous déplacez dans votre chambre, dans le couloir, et c'est très physique. T'es pas en train de te dire, comme dans une projection de conscience, je suis projeté. Non. Tu es dedans, t'es pas projeté, tu y es. La grosse différence, elle est là. C'est que t'es pas en train d'imaginer, de visualiser un truc. Tu y es. Une bonne fois pour toutes, tu y es. À 100%. Comme maintenant, dans ton corps physique. Là maintenant, dans ton corps physique, t'es pas en train de te dire je suis ailleurs ou je suis ici. T'es bel et bien dans ton corps physique. Tu regarde tes mains, regarde tes pieds. Tu y es, on est d'accord. Il y a rien qui est partagé ailleurs. Oui, t'as tes pensées qui divaguent, mais toi, on est bien d'accord que tu es dans ton corps physique. Bon, eh ben, t'as vu la sensation que t'as maintenant? C'est exactement cette sensation que t'as là-bas. Que ce soit dans le passé, le présent, le futur, peu importe où tu es, dans quel monde parallèle, tu as exactement ce sentiment, cette sensation que tu as ici. C'est que tu y es et c'est extrêmement physique ton histoire. Donc là, il n'y a pas de doute. Là, t'es pas en train de te dire j'ai rêvassé. T'as clairement vu un fantôme, t'as clairement vu quelque chose, t'as clairement été touché ou je sais pas trop quoi. Et
Tu viens me raconter le matin, comme ma sœur me le disait. Non, c'est physique. Je dis, mais t'es sûr, c'est pas énergétique, c'est pas brumeux. Non, elle me dit, il y a des poils dans la main, le gars, il a des ongles, il est moche, c'est physique ton histoire. Ah ouais, d'accord. Mais il te fait quoi la nuit? Ah bah il me tripote. Ah bah dis donc, c'est pas fameux ton histoire, hein. Il faut que tu portes plainte là pour viol. Ah ouais, mais contre qui? Porter plainte contre X? Et moi je sais pas, il vient me voir quand il a envie. Ah ouais, mais bon, faut faire gaffe là. Et tu peux te retrouver devant la justice et gagner. Eh oui, gagner. Mais contre qui? Eh ben j'en sais rien moi. Il faut le trouver. Ouais, mais il est pas là. Il est poilu, il a des ongles, il a une tête bizarre, il est très très moche. On le voit pas la journée. Il vient que la nuit. T'es en train de dormir et d'un coup, tu te réveilles. Oh non, je sens que ça va se passer maintenant. Je sens que ça va se passer maintenant. Tu le sens arriver. Ah, tu le sens arriver. Je sais pas pourquoi, mais tu le sens arriver. Et d'un coup, il met sa tête dans le lit. C'est moi, Franquette. Ah bon, c'est toi? Oh non, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Et le mec, il se jette sur toi. Et c'est parti pour la folie. Parfois, c'est juste un chat qui vient te voir. Un chat, il vient, il se pose sur toi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut le matou? Mais il est lourd, le chat, il est lourd. Oh putain, comment je vais faire? J'arrive pas à respirer, sors de là. Mais il sort pas. Oh, c'est incroyable cette histoire. Et ça, c'est la paralysie du sommeil avec les terreurs nocturnes. Et les médecins te racontent que tout cela, c'est des hallucinations liées à un comportement ou un passé difficile lié à l'enfance. Ouais, si tu veux, joue le Freud. Moi, je te dis que c'est une question énergétique. Ce n'est pas pathologique, physique. C'est énergétique cette histoire. Ouais, mais c'est physique ton histoire. Ça appartient pas au monde physique. Je te le jure, je suis prêt à mettre tout sur la table pour te dire que ce n'est pas physique, c'est énergétique. Et tu es très physique là-dedans. Même si tu te fais enlever par des extraterrestres, je suis pas du tout convaincu que c'est ton corps physique qui se fait enlever. Je suis sûr que c'est ton corps éthérique, qui lui est très très physique. Attention, tu peux même pas le reconnaître face au physique, tellement c'est physique ton histoire. Et ils viennent et il y a une lumière bleue, blanche qui arrive dans la chambre. On est dans le monde bleu, c'est un peu plus clair que d'habitude. Tu y vois clair, t'as toute ta lucidité et tu vois des petits gris au pied du lit. Oh non, qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là? C'est comme dans les films. Téléphone, maison. Oui, mais ta maison à toi, pas la mienne, laisse-moi ici. C'est ici ma maison. Viens avec nous. Non, je veux pas venir. Maison. Et là ils te prennent, ils t'emmènent dans le vaisseau. On va te truffer le fion. Attention, prépare-toi. La sonde, bistouri. Calme-toi, arrête de me titiller le fion, laisse-moi tranquille. Et là le petit gris, il rentre dans ton intimité, c'est le cas de le dire, c'est chaud. Oh, qu'est-ce que tu veux, man? Tu veux du liquide? Va dans l'eau, il y a de l'eau partout sur cette planète. Qu'est-ce que tu viens me prendre à moi? Et le petit gris, je sais pas pourquoi, mais il vient chercher ton ADN, etc., etc. On a plein d'histoires comme ça, incroyable. Et de temps en temps, il te reprend. Je suis de retour. Mais laisse-moi tranquille. J'ai une vie, j'ai des factures à payer, j'ai des enfants. Qu'est-ce que tu vas me casser les couilles? Va voir les autres, les Americanos. Les Americanos, ils sont beaucoup plus avancés. Ils parlent des gris, tout ça. Nous en France, on parle pas de ça. Laisse-moi tranquille. Ouais, mais les Français, ils sont bons. Ouais, mais moi, je suis pas ta vache à lait. Calme-toi. Et le gars, il arrive, il te prend, il t'emmène, il met la main dedans, il tire un bébé, il te montre et te dit c'est mon bébé. Non, c'est à moi, tu l'as sorti de mon ventre, c'est mon bébé. Et il te prend ton bébé, il bride et il l'emmène. Oh là 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 là, mais c'est quoi cette histoire? Eh ben, il y a des gens qui ont vécu ça. Bon, moi, j'ai pas vécu, t'as bien compris que ça, je l'ai entendu. Tout ça, je ne pense pas que ce soit physique. C'est éthérique, mais ça a le mérite d'être clair quand même. Est-ce que ça existe? Peut-être. Mais c'est pas physique. Je ne pense pas. Ou alors, ces êtres, ils arrivent déjà à nous téléporter, à nous faire sortir du monde physique, à nous balancer de l'autre côté, nous rematérialiser. Peut-être qu'ils ont cette technologie. Mais bon, à vérifier. En tout cas, il y a des livres, il y a des documentaires, il y a plein de choses qui parlent de ça. Toutes ces terreurs nocturnes et tous ces enlèvements nocturnes se passent sur un plan éthérique, les amis, pas énergétique. Il y en a un, pas physique. Il y en a un, en 2016, avant même que je découvre les sorties hors du corps, donc 2015 plutôt, 2015-2016, un truc comme ça.
Il s'appelle Serge Nazar. Et je le découvre sur Tristia. Je sais pas, c'était augmenter vos vibrations ou je sais pas quoi. Et le gars, il parle de la Terre qui évolue, qui passe dans une autre dimension, 5D, 6D. Je dis, Qu'est-ce que c'est que ces conneries? N'importe quoi. Et il dit, moi une nuit, je suis sorti de chez moi. Je suis allé là-bas sur le port, je sais pas où. Et j'ai croisé un être lumineux. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc, sur le moment, j'ai rien compris. Je dis, mais quoi, il a vu un extraterrestre physiquement? Moi, je croyais que c'était ça. Maintenant, quand je réécoute avec mon point de vue d'aujourd'hui, je comprends bien que c'est pas du tout physique ton histoire. Il est sorti sur le plan éthérique. Il le dit lui-même. Au bout d'un moment, il parle de différents plans. Il dit par exemple que les nuages, c'est lui qui dit ça, attention. Mais bon, moi j'aime bien écouter, observer et faire mes propres analyses. Et il dit que les nuages sont des ovnis. On m'appelle l'ovni. Et que ces ovnis se cachent sous forme liquide, etc. Ah, c'est intéressant. Mais bon, fais ce que tu veux, pense ce que tu veux. Bien sûr, on est tous libres de penser. Parfois, je vois des nuages en forme bizarroïde et je dis, tiens, peut-être qu'ils sont là, en train de faire quelque chose. Surtout que parfois, il y a des bizarreries parce que ces nuages sont toujours au même endroit. Mais, petit aparté bien entendu, cela ne nous regarde pas. Voilà, continue comme ça. Ce que je veux te dire par là, c'est que beaucoup de phénomènes qui existent depuis des millénaires, ça vient pas d'hier. Tous les artistes ont déjà peint ces phénomènes. Que ce soit la paralysie du sommeil, les ovnis, les terreurs nocturnes, il y a des artistes de la Renaissance, du XXe siècle, des artistes même d'avant la Renaissance, du Moyen-Âge, qui ont peint ça. Même des peintures rupestres de l'année, 30 000 ans avant JC, eh bien, ils ont peint des trucs bizarres. Alors certains disent 100 000 ans avant JC, ouais mais calme-toi quand même, 100 000 ans t'imagines? Mais voilà, on ne sait pas, on n'a pas la vérité. Les Égyptiens, 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, ils ont dessiné des bizarreries sur les temples. Je les ai vus de mes propres yeux quand je suis parti en Égypte. J'ai vu ça. Toutes ces bizarreries, les amis, nous les vivons souvent de nuit. Ça nous arrive de les vivre de jour, mais souvent c'est la nuit. Ou alors à la sieste. C'est bizarre. Le mec là dans les livres sacrés, je sais plus dans la Bible, je crois, il s'allonge près d'un arbre, il se réveille, il y a un ange qui lui donne à manger. Calme-toi, c'est pas physique ton histoire. Oui, mais c'était très, très physique. J'ai mangé, j'ai bu. Oui, mais c'était pas physique, c'était éthérique. Et après tu te réveilles. C'est ce qu'on appelle un faux réveil. Mais c'est très clair. Il est évident que quand tu mets ta conscience de l'autre côté, donc la conscience c'est toi, c'est l'observateur. Quand tu mets ça de l'autre côté et que tu filmes, en fait, tu es en train de filmer avec ton smartphone de l'autre côté. Tu es en train d'enregistrer, pas que tu filmes avec ton smartphone, calme-toi. Tu es en train de observer ce qui se passe de l'autre côté avec ta conscience. Et ben ça devient hyper clair et là, tu as de quoi te poser 1000 questions. Tellement c'est physique. Tellement, est-ce que je suis dans la matrice ou pas? Ah ouais, là tu te poses la question. C'est très réel, comme dit Morpheus à la fin de Matrix 3. Est-ce que c'est réel? Ah, peut-être que tu es dans une deuxième matrice, man. Sion, c'est peut-être pas le monde physique. Attention, réfléchis un peu. C'est tellement réel que tu te poses la question, mais où je suis ici? Est-ce que je suis dans le physique ou pas? Ah, faudra se poser des questions là-dessus aussi. Donc ça, c'est l'introduction. Tu sais qu'il y a des bizarreries sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon sang de bonsoir. Moi, j'ai pas envie de partir sur la Lune. J'ai pas envie de péter un câble. J'ai pas envie d'être le Christ cosmique là, avec sa tête de U là. T'as vu? Il fait trop délirer ce mec. Bonjour, je suis le Christ cosmique. Et ta mère, elle est quoi? Oh, calme-toi un peu. Le Christ cosmique. Déjà, va te coiffer déjà pour commencer. Non mais sérieux, je rigole, ça va. J'aime bien rigoler. Mais il me fait délirer ce mec. Bon, je l'aime bien en fait. Dans sa connerie, je l'aime bien. C'est clair. Mais franchement, tu l'écoutes, tu fais Raël numéro 2 quoi. Déjà Raël, c'est chaud patate ton histoire. Non, sérieux là, il faut se calmer là, faut se calmer. Les mecs, ils partent en sucette totalement. Ils ont vrillé un plan. T'as perdu une vis? Attends, elle est là, c'est quoi? Il te faut une clé de 10 là pour requinquer ce truc? Ou alors t'es encore en construction? Le 3e étage n'est pas terminé. Non, c'est vrai, on a oublié de finir ton 3e étage. Au niveau du cerveau, là, il va falloir... les amis, appelez un ingénieur béton, appelez un bureau d'études et il va falloir rebâtir tout ça parce que là, vous avez oublié le 3e étage. Le mec, il pète un câble. Christ cosmique, t'es sur Terre, man, détends-toi. Redescends sur Terre où j'appelle VPK. Ah ouais, là, il part en couille, le gars,
Ah ouais, là c'est un peu trop là. Donc les amis, pour rigoler, hein, on rigole. Il y a effectivement, ça c'est clair, hein, je peux pas vous l'enlever ça. Il y a un monde bizarre dans ce monde terrestre. Il y a quelque chose qui nous échappe. C'est évident, c'est évident. Donc ça c'est le pourquoi. Parce que les gens se disent, mais pourquoi on fait des sorties hors du corps? Je viens de répondre à ta question. Il y a des trucs qui t'échappent. Et pour dire vrai, ce que nous vivons ici, sur Terre, ça représente 0,00001% de la réalité. T'as vu, le livre de Mark O'Byrne, c'est 0,0001%. Ça veut dire le nombre de gens qui font des sorties hors du corps. Moi, je te dis 0,01111111, je sais pas combien là, à l'infini. Ça, c'est la réalité physique. Ah bon? Ouais. La réalité physique ne représente que 0,000000001% de la réalité réelle. La réalité, la vraie réalité, aïe, aïe. Si tu savais comme le monde est vaste, si tu savais le nombre d'univers qu'il y a, si tu savais le nombre de peuples, de gens qui existent de l'autre côté, wow, on n'est pas 8 milliards, wow, non, on est des milliards d'êtres. C'est infini. Le nombre de personnes que tu croises de l'autre côté, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et il y a de tout, hein. Des chocolats, des blancos, des verts, des jaunes, des orangés, des bleuâtres, des lions, des salamandres, des aigles. Oh là là, il y a de tout, des monstres, des anges, des femmes en robe rouge, ouais, si tu veux. Il y a plein de trucs, c'est incroyable tout ce qu'il y a de l'autre côté. Des dinosaures, j'ai croisé des dinosaures, mais ils sont pas comme les dinosaures qu'on a connus à l'époque. Non, c'est une autre forme de dinosaure. Ah, c'est incroyable. Bref, la réalité que tu vois aujourd'hui n'est qu'une petite réalité face à l'immense réalité qu'il y a de l'autre côté. Et j'insiste beaucoup sur ce point. C'est très réel quand tu y es. C'est pas un truc brumeux, fantomatique. Non, c'est très réel. Maintenant, tu vas me poser la question. Comment on fait? Moi, je vais aller voir. Bon, c'est bien. T'as réveillé le pourquoi. Le pourquoi, c'est je veux visiter ces mondes parce que je veux savoir. Je veux voir de mes yeux. J'en ai marre qu'on me raconte des histoires et qu'on me dise ouais, les gnomes, les elfes, les salamandres, les ondines. Ah, vas-y, laisse-moi aller voir les Géforces moi-même. Ondine, je vais la voir moi-même. D'accord? Bahamut, Golgotha, Ifrit, Shiva, je vais aller les voir moi-même pour voir s'ils existent vraiment. D'accord? Hein, les Son Goku, les Vegeta, les Trunks, Gotrunks, Beerusama, Whis, tous, je vais les voir moi, Seiya, Pegasus, Shiryu, Yoga, Shun, Hiki, je vais les voir moi-même, Naruto, je vais le voir moi. Eh oui, Orochimaru avec sa langue bizarre là, je vais le voir moi. Jiraiya, moi, etc. Effectivement, tous les êtres que nous avons inventés sur Terre, ça aussi ça va vous paraître bizarre, hein. Tous les êtres que nous avons dessinés sur Terre existent de l'autre côté, mon Dieu, c'est un truc de fou quand tu y penses. Je sais que ça paraît dingue, mais les amis, c'est impossible que vous dessinez quelque chose qui n'existe pas de l'autre côté, c'est impossible. Quand vous dessinez quelque chose, ce truc existe de l'autre côté. Il existe déjà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toi qui l'as créé ou est-ce que tu l'as capté? Moi, j'opte plutôt pour la deuxième option. Tu le captes. Il capte le truc. Il capte l'info. Quand quelqu'un dessine un personnage, quand il te tape un chara-design de qualité, t'es là, oh, le personnage, oh, Squall, Cypher, Quistis, Irvine, oh là là, c'est quoi ces personnages? Orbital, eh ben dis donc, il fallait l'inventer lui, Orbital. Mais comment ils ont fait pour faire ces personnages? Comme l'autre là, Gilgamesh. Eh ben, il existe de l'autre côté. Eh ouais. Et comme le Super Saiyajin, il y a plusieurs variantes. Super Saiyajin 2, 3, Super Saiyajin God, Super Saiyajin God, ouais le bleu là, trop bizarre, et Ultra Instinct. Il y a plein de variantes. Donc tu peux retrouver plusieurs variantes de tes personnages préférés de l'autre côté. Ils existent. Et tu vas me dire, ah mais non, c'est moi qui l'ai créé. Oh là là, mon ami, je te dis que l'univers de l'autre côté n'a pas les mêmes lois qu'ici. Un personnage n'existe pas qu'une seule fois. Toi tu crois que t'es unique. Toi tu dis je suis unique. Bien sûr je suis unique.
Il n'y a personne comme moi, personne qui a mon ADN, personne qui a mon visage, personne qui a ma moustache. Ok, t'es unique, d'accord. Mais de l'autre côté, t'es pas unique. Eh ben non, je suis désolé. Il y a plein de terres, il y a plein de plans terrestres, comme dans Slider. Et dans ces plans terrestres, il y a plein de toits. Il y a plein d'autres toits qui font plein de choses. Et tu sais quoi? Je vais te dire un truc. J'y ai pas cru la première fois qu'on m'a dit ça. Mais pourtant, c'est tellement réel. Quand tu t'endors la nuit, avant de t'endormir, dans les dernières secondes du sommeil ou le matin, eh bien, tu as de l'hypnagogie et le matin de l'hypnopompie. Ouais, je connaissais pas ce mot, mais je découvre. Hypnagogie, le soir avant de dormir, tu entends des voix ou tu vois des images. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et ça, c'est l'accès à ces mondes. À partir du moment où tu captes une image, tu as accès à ces mondes. Et tu sais quoi, mon ami? On peut commencer par ça. Tiens, ça c'est le truc le plus facile. Ça et les rêves. C'est le truc le plus facile. T'as envie de découvrir ces mondes? Bien, on va commencer par le truc le plus simple. Alors attends, il y a encore plus facile que ça. Mais ça dépend des gens. Hier, j'ai lu un commentaire, une personne qui a envie de méditer et elle se trouve hyper active. Courage, ma poule, courage ma poule. Tu vas y arriver, t'inquiète, tu vas réussir. Il faut être posé, calme et il faut dépasser l'envie de s'exciter, l'envie de stress. Tu dois observer ce stress. On va commencer par le truc le plus simple. La journée, à un moment où tu te sens un peu fatigué, surmené, pose-toi dans ton lit ou sur une chaise, comme tu veux, ou par terre, comme tu veux. L'essentiel, pose-toi quelque part où personne ne va te déranger. Personne. Tu te mets une petite musique douillette, franquette dans la tête, tu te mets à l'aise et tu écoutes ta musique. Et tu penses à rien. Juste écoute ta musique. Alors bien entendu, je te préviens, au début, ça va être impossible. Ton mental, c'est-à-dire ton cerveau, ça c'est complètement terrestre, ça c'est un logiciel terrestre. Le mental, c'est vraiment terrestre. C'est un truc qui part pas quand tu sors, il reste ici. J'essaye de le ramener à chaque fois, mais c'est compliqué. Lui, il reste ici dans le corps physique, le mental. Quand tu t'arrêtes et que tu veux méditer, le mental va s'activer et te dire, attends, EDF, attends, ta copine, lui, t'as pas fermé la porte à clé, le gaz, il t'a oublié de fermer le gaz, il va y avoir une explosion dans ta maison, les enfants, n'oublie pas les enfants, l'école, t'as changé la couche, hein, t'as pensé à ta mamie, t'as pensé à la voiture, il faut faire les filtres, la vidange, les plaquettes, la facture, t'as oublié la facture, oh là là, ça s'arrête pas, c'est terrible, t'as envie de dire, oh, stop, quitte ça maintenant, y'en a marre, arrête de parler. Le mental, t'as envie de lui mettre une tarte. Mais il veut pas s'arrêter. Le mental est d'une persévérance hors du commun. Il s'arrête pas. Ah ouais, là, c'est le diable en personne. Il s'arrête pas. D'ailleurs, on parle du diable, mais est-ce qu'on parlait pas du mental? Parce qu'il est persévérant, le mec, dans le fait de te saboter, etc., etc. Il est hyper actif. Donc la première chose à faire, c'est de le calmer. Mais pas en lui disant « calme-toi ». Tu sais, c'est comme les êtres humains. Quand tu leur dis « calme-toi », ils s'énervent encore plus. « Mais je suis calme, laisse-moi tranquille, t'as pas le droit de me dire que je suis calme ». Ça va, je t'ai juste dit « calme-toi ». Non, je me calme pas. Cool Raoul, mano. C'est bon, je t'ai juste dit « chut ». T'as pas le droit de me dire « chut, attention ». Bon, ça y est, je vais arrêter de te parler parce que là, plus je te dis d'arrêter, plus tu t'excites. Retenez-moi. Je t'ai rien dit. Vous voyez comment ils sont les êtres humains. Vous leur dites juste calme-toi, ils s'énervent, ça y est. Alors si tu dis ça à ton mental, ne crois pas que tu vas réussir à le calmer. Non. Moi j'ai une meilleure méthode que j'utilise depuis très longtemps. Quand je m'assois et que je suis en posture de méditation, assis ou allongé, peu importe, et que je mets une musique, mon objectif, c'est mon seul objectif, c'est de me casser d'ici. Tu vois cette carcasse là, ce corps, dégage, reste ici, moi je m'en vais. Je me casse, je vais ailleurs. Tu vas où? Je pars dans une autre galaxie, t'inquiète, je reviens. Et ça, je le fais depuis 2007. Bien avant de découvrir les sorties hors du corps. Par l'imagination, c'est le premier point pour sortir de son corps, c'est l'imagination. C'est la première porte. Eh bien, par l'imagination, quelque chose que tu peux utiliser à n'importe quel moment de ta journée, tu projettes une partie de ta conscience ailleurs. Ton corps, il est là. Une partie de ta conscience est restée ici pour surveiller le corps, au cas où il y a quelqu'un qui tape, etc. Mais
10, 15, 20, 30, 50% de ta conscience part ailleurs. Ça, c'est le premier exercice à faire. C'est un exercice qui est très intéressant, qui développe tes capacités spirituelles. Au début, tu vas rien voir. Au début, tu vas juste penser. Tiens, je suis sur Mars. Tiens, je suis sur Saturne. Ouais, mais c'est une pensée. C'est moi qui imagine ça. C'est pas grave. C'est mieux que rien. Commence par ça. Dis-toi que c'est clairement ta conscience qui est là-bas. Vraiment. Ah bon? Si je pense à Mars, ça veut dire que j'y suis? Oui, une partie de toi est là-bas. Allez, 5%. Ça te permet pas de voir. Hein. Tu verras rien. Tu verras juste une boule rougeâtre et c'est tout. Hein? Et tu dis, si je veux que Mars soit verte, elle sera verte. Donc tu vois que c'est mon imagination. Non. Si tu as pensé que Mars était vert, c'est que Mars existe en vert dans un autre monde parallèle. C'est tout. Sinon, tu peux pas y penser. Tout ce à quoi tu penses existe déjà dans un monde parallèle. Alors, beaucoup de gens vont me dire, ouais, mais là, je vais bugger, là. Comment ça se fait, ton histoire? Bon, allez, je vais t'expliquer la base de la base de la base, parce que là, tu commences à me casser les pieds. Bon, qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Ben oui, moi je m'appelle Mouloud Pascal Henry. D'accord, ok. Tu es le corps physique. Ben non, en fait, t'es pas le corps physique. Comment ça, je suis pas le corps? Mais je te dis que t'es pas le corps physique. Ben oui, je suis le corps physique. Non, t'es pas le corps physique. Ben qui je suis alors? Ben tu es une âme lumineuse qui rentre et qui contrôle un corps physique. Ah bon, je suis plus grand que ça? Eh oui, t'es plus grand que ça. Ah d'accord. Ouais, j'aime bien cette histoire, hein. Une âme lumineuse qui contrôle le corps physique. C'est moi le chef alors? Ben oui, c'est toi le chef. Qu'est-ce que tu crois? Sauf que tu le comprends même pas. Du coup, tu te sabotes tous les jours. Parce que, en tant que âme lumineuse, écoute bien ce que je vais te dire ici. En tant que âme lumineuse, tu as les mêmes propriétés énergétiques que l'océan lumineux. L'océan lumineux, c'est quoi ça? Ben c'est Dieu, ce que les gens appellent Dieu, c'est un océan de lumière. Cet océan de lumière, dans sa plus grande pureté, se déverse à travers ses créations. Donc l'océan de lumière explose, crée des choses et il envoie des particules à travers l'univers, le multivers, et toutes ces particules créent. Nous sommes des co-créateurs. T'as compris, mon ami? Ah bon? C'est vrai ça? Alors ça veut dire que je suis Dieu? C'est pas que t'es Dieu, calme-toi. T'es une partie de Dieu. Ah bon? Mais ça veut dire que j'ai tous les pouvoirs? Ben oui, si t'arrives à te connecter à cette lumière que tu es, le Super Saiyajin, si t'arrives à te connecter à cette lumière, mais bien sûr que tu peux faire tout ce que tu veux, puisque t'as la force du divin. Mais je te préviens, à travers ce corps physique, c'est pas fameux. Hein. Même à travers le corps éthérique, c'est pas fameux. Même à travers le corps lumineux, c'est pas fameux. En fait, plus tu te densifies dans la matière, plus tu perds tes pouvoirs. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident. Tu peux le marquer noir sur blanc dans ton cahier magique. Je l'ai vérifié 1000 fois. Plus tu te densifies, plus tu perds tes pouvoirs. Quand je sors de mon corps, en étant proche de mon lit, j'ai pas de pouvoir. Il fait noir. Allez, grand max, monde bleu-gris. Et j'arrive pas à voler. J'ai pas de pouvoir. Quand je me déconnecte de mon corps physique, et que je vais loin. Là je vole, je tire des boules d'énergie, je crée instantanément. Il y a plein de choses incroyables qui se passent. J'ai développé mes pouvoirs. Eh ben toi c'est pareil. Et si tu es dans le corps physique, c'est encore pire. Parce que le corps physique il est dense. Il laisse pas passer la lumière. Lumière infinie que je suis. Tu ne passes pas dans le corps physique. J'ai plus de pouvoir dans le corps physique. Je me sens pas bien. Eh oui, dans le corps physique il n'y a pas de pouvoir. Il y a peu en tout cas de pouvoir, très peu. Alors tu veux réaliser tes rêves. Oh, je suis un co-créateur. Oh, je veux créer mes rêves. Argent. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent, hein? Oh, normalement, tu vois, je peux créer mes rêves. Je suis Dieu. Ouais, mais Dieu dans le corps physique, non. Désolé, mais t'as pas de pouvoir dans le corps physique. T'as peu de pouvoir. Par contre, si tu allèges tout ça, mon ami, si tu allèges ton corps physique, si tu allèges ton mental, si tu allèges ton corps éthérique, si tu allèges tout ce que tu es, là tu auras accès à la force de Jésus. Ouais, le faiseur de miracles, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'on disait de lui? Le Christ, la lumière. Ah ben, comme par hasard, lumière, tiens. Le mec, il est éthérisé, il a plus de corps. Le mec, il se
il disparaît tellement il est léger, tu vois. Il est léger. En vérité, je vous le dis, soyez dans l'amour. Le Christ de la vie, de la lumière, de l'amour. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de corps physique ici. Non, en vérité, je vous le dis, je flotte sur l'eau. Ah, il marche sur l'eau, le mec, carrément. Il est léger. Il a plus de corps physique. Il s'éthérise. Il devient de plus en plus transparent. Alors, j'ai pas suivi son histoire, mais j'imagine bien que, à la fin de sa vie, le mec, il était transparent. C'est pas possible, je veux dire, son corps physique, il devait être léger, léger. Alors, allège-toi, mon ami, si tu veux découvrir ce potentiel illimité. Allège-toi. Ah, c'est clair que si tu t'alourdis, ça le fait pas trop, ton histoire. Alors bon, faudra que je fasse attention moi aussi, parce que je dis ça, mais moi je suis un goinfre, j'adore manger. Et quand tu manges, qu'est-ce qui se passe? Tu t'alourdis. Ah non. Là, tu vas pas aller dans des régions lumineuses. Il faut être léger. Léger au niveau de son esprit, ça va, je m'en sors bien. Et léger au niveau de son corps, là il y a du boulot. Là il y a du boulot. Donc mon ami, il va falloir réfléchir là. Hein. Donc tu as compris, la première étape, c'est la méditation. La première étape, c'est l'allègement. Le mental, il va s'activer. Tu t'en fiches, tu le quittes, ce corps. Plus tu t'allèges ton esprit, tu penses pas à tes factures, tu penses pas à tes amis, tu penses pas à ta copine, à ton copain, tu penses pas à tes enfants, tu penses à personne. Pendant ces moments de méditation, il n'y a qu'une personne qui compte, c'est toi. Et j'insiste, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que les gens me disent souvent, mais comment tu as réussi à avancer aussi vite alors qu'à la base, toi aussi tu étais un crétin comme moi? J'ai quand même passé pas mal de temps à méditer, hein, de 2007 à 2016. Hein. Ne crois pas que c'est du jour au lendemain que le mec, il écoute 2-3 vidéos. J'ai passé 4 mois à attendre dans mon lit. Hein. Pas 4 mois d'affilée, mais tous les soirs et les matins. Et au bout d'un moment, je suis sorti. Mais il faut prendre en compte les années de 2007 à 2016 de méditation aussi. Eh oui, il faut prendre en compte ça. Parce que ça joue. Il faut méditer, il faut s'alléger, il faut se reposer, il faut avoir un esprit léger, il faut s'évaporer de cette terre de temps en temps. Il faut que tu allèges ton corps, c'est très important. Pour être léger avec la vie. Le mec il te rentre dedans. Espèce de connard, tu m'as coupé la route. Ah bon, désolé mon ami, j'ai pas fait exprès. Prends soin de toi, à bientôt. Tu es léger, tu flottes. Le gars il essaie de te frapper, ça ricoche, il n'y arrive pas. Parce que t'es léger. Tu sais, t'es fluide comme en aïkido. Tu prends l'énergie de l'adversaire et hop là, c'est son énergie qui le met par terre. C'est pas toi. Toi tu restes léger en aïkido. C'est ça, même en judo. Il faut être léger, il faut être souple, il faut être relaxé, dilaté. Et là, hop là, l'adversaire, il se fait avoir par sa propre énergie. Tu comprends? Allège ton esprit, allège qui tu es. Tu n'es pas dense, tu n'es pas dur, tu n'es pas méchant, tu n'es pas rigide, tu n'es pas froid, glacé. Les gens ils disent « Oh, t'es antipathique ». C'est pas vrai. T'es chaleureux, t'es doux. T'es merveilleux, t'es fantastique mon ami, t'es merveilleux, t'es merveilleuse. T'as tout pour être léger. Allège ton esprit, flotte, marche sur la pointe des pieds. Ouh, je suis léger comme une plume, bien sûr. Ouais, je sais, tu te regardes dans le miroir, tu dis c'est pas fameux ton histoire, mais on s'en fiche. Allège-toi, commence par alléger ton esprit. Et tu verras un léger sourire apparaître sur le coin de ta bouche, à la Mona Lisa. Petit sourire. Eh ben voilà, c'est bien, ça commence. Oh là là, mon ami. C'est beau l'amour, c'est beau le sourire, c'est beau la lumière, la beauté. Tu sais, quand t'es beau, quand t'es belle, oh, qu'est-ce que c'est beau. Il faut que tu augmentes ta beauté intérieure et extérieure, les deux. Ta finesse d'esprit, ta clarté, ta vivacité, ta classe. Un côté très classique, je suis noble, oh là là, je suis noble. Vas-y, fais-toi plaisir, bien sûr, tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Dans ta voix aussi, on doit entendre ça dans ta voix. Ça respire l'amour, oh là là, il y a de l'amour. Je l'entends dans sa voix, j'ai envie de croquer. C'est bon l'amour. Ah, les gens, ils veulent que ça, croquer. Ils veulent que croquer tout le temps. Dès qu'ils voient un bel homme, une belle femme, manger. Ouais, mais calme-toi, si tu me manges, il n'y aura plus rien chez moi. Je veux bien te donner un morceau pour que tu augmentes ta vibration. Mais laisse-moi un peu. Comment tu veux que je reste beau, belle, si tu fais que me croquer? Vous avez vu ça sur Terre? Vous avez vu, hein, je suis pas le seul, vous l'avez vu. Hein. Dès que tu es beau, dès que tu es belle, dès que tu sors dehors en mode c'est moi, hein, c'est Franquette,
Les gens ils mangent, manger, ils te mangent des yeux déjà pour commencer, et après ils te mangent avec leur bouche, et ils te mangent avec tout leur corps, et à la fin il reste plus rien. Terne, zéro, fatigué. Bon, c'est vrai que beaucoup de prédateurs sont présents sur Terre, ils ne le font pas exprès. Par contre, il y a des êtres lumineux, il y en a. Quand tu fusionnes avec eux, incroyable. Tu es beau, tu es belle, tu marches dans la rue, tu croises un beau, une belle, qui elle aussi est lumineuse et brille, vous fusionnez tous les deux, oh là 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 là, fusion, Gotelinx, il y a encore plus de lumière, il y a encore plus d'énergie, il y a encore plus de force, c'est x10 ton histoire. Et là vous êtes encore plus beau, plus radiant, plus lumineux, waouh. Vous voyez, les sorties hors du corps vous apprennent ces choses-là. Alors que si tu sors pas et que t'es que dans la terre, que dans le physique, qu'est-ce que tu vas comprendre? T'es là, une facture, la secrétaire, le comptable, la TVA, vas-y, dégage. Tu veux pas comprendre qu'est-ce qui se passe pour de bon. T'es là trop buté sur tes histoires de business ou tes histoires de travail ou tes histoires de je ne sais trop quoi, là, de plomberie, etc. Arrête avec tes conneries. C'est bien, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Allège ton esprit. C'est le premier point. Ensuite, tu vas me dire, tu m'as pas dit que t'allais faire une formation 41 minutes. Oui, t'inquiète, l'audio il va être long. Formation, mon ami, tu pourras le partager à tout le monde. Je t'explique les bases. T'as bien compris que tout ça, c'est 90% de la sortie hors du corps. C'est ce que je viens de te dire là, en introduction. Ah ben? Ben oui, si tu comprends l'état d'esprit, en 2-2 tu sors, tu glisses direct, hop là, je suis en train de sortir. C'est génial. Allège-toi pour commencer. Tu n'es pas le corps physique. Tu es une âme lumineuse qui intègre un corps physique. Quand elle intègre le corps physique, elle perd son pouvoir. Donc tu dois te reconnecter à cette lumière pour retrouver ton pouvoir. Et plus tu te connectes à cette lumière qui est toi-même, plus tu sors naturellement, sans faire d'effort, douillette, tranquille, ça se fait tout seul. Eh oui, t'as pas besoin de technique, ça se fait tout seul. Mais pour arriver à se connecter à soi-même, sur Terre, mon ami, il y a des forces contraires qui ne veulent pas. Dès qu'elles te voient se connecter à toi-même, oh là là, elles interviennent. Alors, le parent qui vient te casser les couilles, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est quoi ces histoires de méditation? Tu serais pas chrétien toi à la base? Tu serais pas musulman? Tu serais pas telle religion? Les méditations c'est pour les bouddhistes. T'es en train de partir un couille là, mécréant là. Bientôt tu vas me dire que je suis bouddhiste, tu vas te raser la tête. Tu t'es pris pour Krillin. Et là, les parents, ils vont te casser les pieds. Pas que les parents. Ton chéri, ta chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Avec l'encens là? L'encens, tu deviens une sorcière? Ils vont venir te casser les pieds, les gens. Ou alors, ils vont te dire, ouais, mais toi, t'es un bouddhiste. Toi, t'es un marginal. Toi, tu quittes la société. Toi, t'es un anti-système. Toi, t'es un complotiste. Eh ouais, ils vont te sortir la totale. Ils vont te faire chier, les gens. Mais je vous ai rien fait, les mecs, oh! Je veux juste méditer, je t'ai pas parlé. Ah non, on va t'empêcher de méditer. C'est quoi ton truc bizarre? Ils vont te casser les pieds, les gens, tu leur as rien fait, rien. Ils vont venir te dire oh, Dark Vador, calme-toi, va voir ailleurs si j'y suis. T'es pas mon père, non, laisse-moi faire. Je sais pourquoi je médite. Je veux calmer mon esprit. Je veux être moins stressé. Je veux être tranquille. J'ai le droit, non? Non, tu n'as pas le droit. Je suis ton père. Viens dans le côté obscur de la force. Quel côté obscur? Ben la terre. Franchement, laisse-moi tranquille. T'es sérieux, toi? Le côté obscur, vas-y, laisse-moi tranquille. Il y a le côté lumineux qui m'attend. Il est où le côté lumineux? Il est en moi. Et tu pourras pas l'atteindre parce qu'il est en moi. Il vit en toi, Rafiki. Ils peuvent pas t'atteindre parce que c'est dedans. Ils essayent, attention, ils essayent, les êtres humains. T'as compris que c'est pas les êtres humains qui font ça? J'espère que t'as compris. Non, c'est pas les êtres humains. Si tu comprends bien ce qui se passe, tu piges illico presto que c'est pas les êtres humains qui font ça. C'est les énergies qui agissent à travers les êtres humains qui détectent comme les agents de la matrice. Ils détectent que tu es là. Ils voient que Morpheus est dans la matrice. Ils voient que Neo est dans la matrice. Ils voient que Trinity est dans la matrice. Et ils les attaquent. À travers les êtres humains. T'as regardé Matrix ou pas? Tu te rappelles? L'agent prend possession d'êtres humains et pouf, il tire. Mais l'agent, il est connecté à tous les êtres humains.
Eh ben, les agents terrestres, ce que tu peux appeler les reptiles, les archontes, tout ça, donne-leur les noms que tu veux. Ils interviennent à travers les êtres humains. Et dès qu'il y a un être humain qui commence à se connecter, ils viennent et ils attaquent. Subtilement, bien sûr. Parfois violemment, parfois. Mais souvent, ils le font subtilement. En fait, ça dépend de ton intelligence. Ça dépend de ton niveau de lumière, entre guillemets. Plus tu es éclairé, plus ils vont être subtils. Plus tu es éclairé, plus ils vont être subtils. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Hein, tu te rappelles de cette phrase ? Dans les détails. Il va venir sous forme très subtile, un petit bambin, et il va t'attaquer, tu verras. Papa, papa, papa. Et boum, attaque. T'as perdu ta défense, j'attaque. Comme un cheval de Troie. Mais si t'es trop brut de pomme, il va te rentrer dedans en mode bagarre. Hein. Il va même pas chercher à comprendre. Hein. Ah, ce mec, il est brut de pomme. Attaquons-le directement, il va se battre contre nous. Et si tu te bats contre eux, t'as perdu. Terminé. Donc, si tu luttes contre ton mental, si tu luttes contre les monstres, t'es foutu. T'es foutu, tu ne gagneras pas, ils sont plus forts que toi là-dedans. Sur Terre, t'es dans une jungle, mon ami. T'as déjà essayé de rentrer dans une jungle et de te battre contre les tigres, les insectes, les serpents, les araignées. Mon ami, tu vas perdre, cherche pas. Ils sont trop forts. Tu fais face à un tigre et tu vas le battre, le tigre. Arrête. Ouais, moi je suis trop fort, moi je vais le battre le tigre. Oui, mais à la rigueur, tu vas en battre un si t'es très fort. Et après, il y a un deuxième qui sort, il te mord direct. Et même un, je suis pas certain que tu vas le battre. Donc les monstres, ça sert à rien de se battre contre eux. Il faut les esquiver. En fait, il faut que vous compreniez une chose très importante. Beaucoup de gens le disent. De l'autre côté, nous sommes invincibles. Mais attention, ils oublient de vous dire un truc hyper important. Nous sommes invincibles quand nous sommes le corps lumineux. Mais quand nous sommes le corps lumineux, entaché, englué, embrigadé par la pollution du pétrole. Le pétrole, la charge éthérique, la fameuse matière epsilon, elle est noire, gluante, comme du pétrole, et elle se colle à toi. Quand tu as un corps éthérique blindé, d'accord, quand ton corps lumineux est rempli d'éther, de pétrole, mais je suis désolé, mais t'es pas fort là. Là, tu te fais démonter, tu te fais fracasser, tu te fais coller par ces entités. Et ils te suivent, ils te bloquent, ils t'attaquent, etc., etc. Et ils gagnent. Parce que en toi, il y a toute cette éther, toute cette charge, toute cette masse. Et quand on sort, il faut libérer. Il faut libérer tout ça. Il faut éclater tout ça. Sopa, Saiyajin, psh, et tu libères tout. Et toute la glu s'enlève. Et quand tu as enlevé la glu, là d'accord, là oui, tu es lucide, là tu es puissant, là tu t'envoles. Et je te cache pas que moi j'arrive pas à le faire ces temps-ci. Hein. C'est terrible, hein. Avant je le faisais facilement, mais maintenant que je vise la terre, ah non, je suis englué avec les terriens. Mais c'est pas grave, c'est le prix à payer, je suis prêt à payer le prix. Ouais, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice utile, je veux comprendre la terre. Quitte à me faire engluer, c'est pas grave. Hein, je descends dans les abysses avec toi, t'inquiète, je te tiens par la main. Parce que peut-être un de ces quatre, à force de traîner dans les bas-fonds, peut-être qu'on comprendra les bas-fonds. Tu sais, c'est un peu comme un ninja, c'est comme Neo qui va dans la matrice. Au début, il se fait fracasser par les agents, mais à la fin, hein, tu l'ouvres moins ta grande gueule. Agent Smith, il se la pète le mec. Mais à la fin, Neo avec un bras, tac, 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 avec un bras, il lui fait la misère. Après, il lui met un coup de pied. Et l'agent Smith, il comprend pas. Comment ça, un Ningen, un mortel, il me fait ça? Non, hors de question. Et après, Neo lui rentre dans l'art et il le fait exploser dans tous les sens. Alors, enfin-moi le malin là, hein, Neo est devenu l'élu. Voilà. Eh ben, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je me dis que sur Terre, au lieu de fuir, il y a peut-être moyen de comprendre la Terre dans ses grandes profondeurs. Déjà maintenant, on comprend beaucoup de choses. C'est bien déjà. On comprend que les êtres humains ne font pas exprès, on comprend qu'ils sont perdus, on comprend qu'ils sont trop physiques, qu'ils sont trop englués. Il faut sortir de là. Déjà, rien que ça, c'est magnifique quand même. Vous imaginez tout ce qu'on a appris? Oh, c'est génial! On a appris tout ça ensemble. Ouais, tape mon 5, c'est top! Génial! Alors on continue. Maintenant, je vais aller plus loin. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux sortir de mon corps! Bien! T'as compris la base. Trop englué, trop terrestre, trop physique. Ok, on va sortir de là. Alors, comment faire? Eh bien, 1, tu médites. Tu médites souvent. D'accord? 2, tu te poses le plus souvent possible le soir avant de dormir et le matin au réveil. Alors, tu vas me dire, j'ai pas la discipline. Pourquoi je t'ai fait plus de 40 minutes d'introduction, 50 minutes d'introduction? C'est pour augmenter ta discipline.
Tu crois que je te fais ça par hasard ou quoi? Si je t'envoie tout ça avec beaucoup de joie et de ferveur, c'est pour augmenter ta force. Je te donne de l'énergie. Comme le Genki Dama. Donnez-moi votre énergie. Tiens, prends, c'est gratuit. Je te donne toute mon énergie pour que tu augmentes ta force. T'as vu? C'est cool, mon ami. Avec ça, tu augmentes ta foi. Avec ça, tu augmentes ta vivacité, ton envie, ton désir, ton amour. Quand tu as fini d'écouter l'audio, tu fais « Oh, je me sens bien. » Eh ben, c'est cool. Allez, utilise cette force pour te discipliner. Commence par ça. Discipline-toi. Tous les soirs avant de dormir et tous les matins au réveil. Et la nuit, pourquoi pas, dans les micro-réveils de nuit, il y a moyen de faire quelque chose. Ça dépend de toi et de ta force. Moi, je le fais. Toi, à toi de décider. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Le soir avant de dormir, tu observes ton endormissement. Le matin au réveil, tu observes ton réveil sans bouger ton corps physique. Tu bouges plus ton corps physique. Le soir avant de dormir, tu le bouges plus. Le matin au réveil, tu ne le bouges pas. Et tu passes comme ça 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Je l'ai fait ce matin, une demi-heure. Franchement, c'est largement suffisant une demi-heure pour commencer. Largement. Tu peux vivre des choses en une demi-heure. La première chose que tu vas voir, c'est que tu vas te rappeler de tes rêves. Et c'est le premier point. C'est le point le plus important. Qu'est-ce qui se passe quand mon corps physique dort? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est ça que je veux savoir en premier lieu. Mon corps physique dort. Et pourtant, je vis des expériences folles de l'autre côté. Je veux voir ce qui se passe. Ouais, mais c'est des rêves, ton truc. Non, c'est pas si rêvasserie que ça. Il y a des choses puissantes qui se passent dans les rêves. Commence par analyser ça. Le soir, avant de dormir, regarde ce qui se passe dans ta tête, ce qui traverse ton esprit. Et en faisant ça, tu auras accès de plus en plus à la phase hypnagogique. Au début, tu verras rien, mais à force de le faire, c'est une habitude. À un moment, tu vas commencer à capter de l'hypnagogie. Regarde les commentaires, il y a plein de gens qui disent « Je ne connaissais pas l'hypnagogie et quand je fais ça, maintenant je commence à connaître. Je commence à entendre des voix, je commence à voir des images, je commence à avoir des sensations. » Hier, il y avait une corde qui partait de gauche à droite dans mon esprit. Voilà, c'est une scène hypnagogique. Une corde très claire, un petit fil, et c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Mais je l'ai vu bien, dans le noir total. J'ai vu cette corde blanchâtre qui, gauche-droite, et je l'ai regardée. J'ai réussi à la regarder. Avec le temps, tu auras de l'expérience, tu arriveras même à regarder ton hypnagogie et à la figer, c'est-à-dire à bien la regarder jusqu'à que la scène se termine. Et la scène c'est fini et voilà, je suis passé à autre chose. Mais j'ai bien vu la scène qui a duré facile 7 à 8 secondes. Incroyable. J'avais l'impression de regarder un film. Et ben ça, au début, ça va être tout noir, tout foncé. Les sons seront à peine audibles. Mais après, il y a Dolby Surround, mon ami, 4K, qualité de fou. Après, bon, chaque chose en son temps. Commence comme ça. T'observes le soir et t'observes le matin au réveil. Sans bouger le corps physique. C'est tout ce que tu as à faire. J'insiste beaucoup, c'est tout ce que tu as à faire en tant que débutant. C'est tout ce que tu as à faire. Ensuite, si par hasard, tu vois arriver des vibrations fortes, pas les picotements. Les picotements, tu fais toujours rien. Les petites vibrations, tu fais rien. Les phosphènes, ça veut dire les lumières qui s'allument dans ton esprit, dans tes yeux là, tu fais rien. Tu as des lumières, tu as des taches orange, vertes, puis bleues, puis violet et blanche. Alors là, tu t'approches de la sortie. Mais tu fais rien, t'observes. Mais si d'un coup, dans cette observation fascinante, avec un esprit activé, ton mental au début tu l'entends. Tu le calcules pas, hein. Tu fais comme des nuages, tu les laisses passer. Toi tu regardes ce qu'il y a derrière tout ça. Ton mental va se calmer. Tu vas apprendre à de moins en moins t'endormir. Parce qu'au début tu vas t'endormir. Tu vas apprendre à rester réveillé dans cette contemplation. Et tu te répètes, la seule chose que tu peux te répéter, c'est je ne suis pas ce corps physique. Je suis le corps d'énergie. Je suis mon âme. Et mon âme n'est pas dans le corps physique. Pendant que mon corps physique dort, mon âme n'est pas fatiguée. Elle n'a pas mal aux yeux. Elle n'a pas les paupières lourdes. Non. Donc je suis mon âme. Tu répètes juste ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. D'être convaincu que tu es ton âme. Et que ton âme va quitter, elle va sortir. Et elle va s'amuser. C'est juste que toi tu la suis pas. Tu n'es pas conscient de ça. Mais elle va le faire. Donc je suis mon âme, je surveille. Et mon âme va quitter. Mon âme va sortir. Moi, je ne suis pas le corps physique, donc je surveille les sensations qu'il y a, mais pas les sensations du corps physique. Je surveille les autres sensations, les picotements, les phosphènes,
les vibrations, les sons, les images. Ça, je peux surveiller. Mais mon corps physique, je m'en fiche. Les mains, les pieds, je m'en fiche. Je calcule pas ça. Et si tu laisses tomber ça, très rapidement, tu ne sentiras plus tes mains, tu sentiras plus tes pieds, tu sentiras plus ta tête, tu entendras ta respiration et tu entendras ton cœur de loin. C'est très perturbant cette histoire, mais c'est réel. Et tu vas entendre ton cœur de loin, tu vas entendre ta respiration de loin, mais tu sentiras plus l'air rentrer dans ton nez. Tu n'y es toujours pas, tu t'approches, hein, mais tu n'y es pas encore. Attends, reste cool. Bon, très bien. À un moment, quand tu sentiras plus rien du tout, ni ton corps, ni tes mains, ni ta respiration, rien, tu vas commencer à devenir un vide, un rien du tout. Bon, tu peux encore attendre si tu veux. Il peut se passer plein de choses. Mais tu peux aussi faire des techniques de visualisation à ce moment-là. Mais ça dépend de toi. Je te propose de faire un coup une technique et un coup tu fais rien. Une séance tu fais une technique et une séance tu fais rien. Comme ça tu testes les deux, tu vois ce qui marche. Technique de visualisation. Visualise un endroit que tu veux atteindre, c'est tout. Ou visualise-toi en train de frotter tes mains. Et quand tu sentiras le frottage des mains, tu te lèves avec les mains que tu sens. Mais l'idéal c'est de visualiser un lieu de ta maison. Parce que ça c'est beaucoup plus facile, tu n'auras pas de mélange. Visualise ton salon, visualise le miroir de ton salon ou alors la télé ou je sais pas quoi. Et à force de la regarder attentivement dans ton esprit, tu risques de t'y retrouver physiquement. Enfin physiquement, tu auras l'impression d'y être physiquement. Tu vas dire c'est pas possible, comment j'ai pu arriver là alors que j'étais dans mon lit. Mais en fait tu n'y es pas physiquement, tu y es spirituellement. Mais c'est très physique. Tu peux même croquer le meuble, vraiment, tu sens tout, tu sens tout. Tu peux tout faire quand tu y es. Donc, technique de visualisation à ce moment-là, hein, quand tu sens plus ton corps, quand tu es bien avancé dans la détente et que tu sens plus ton corps, tu te sens plus presque respirer, etc. Là, tu peux lancer la technique. Tu peux la faire même avant, mais pour les débutants, il vaut mieux attendre ce moment-là pour être sûr. Si ça marche pas, tu visualises et ça marche pas, lâche prise. Laisse-toi encore détendre, laisse-toi redescendre en détente et recommence une fois que tu es bien détendu. Voilà. Et si ça marche pas, redétends-toi encore et recommence après, etc., etc. Jusqu'à l'endormissement ou jusqu'au réveil. À force de faire ça, tu vas y arriver, c'est sûr, c'est certain. Maintenant, si tu veux pas visualiser, ne fais rien. Observe-toi en train de dormir, observe-toi en train de te réveiller, donne-toi 30 minutes par jour au réveil, 30 minutes par jour au coucher, et c'est tout. C'est tout. C'est ça la discipline. Fais-le tous les jours. Fais-le tous les jours. Je te promets, c'est une promesse, hein, que tu peux être le plus crétin de la planète, vraiment le plus terre à terre qui existe. Hein. Si tu fais ça, le soir avant de dormir, le matin au réveil, 30 minutes le soir, 30 minutes le matin, si tu fais ça tous les jours, qui c'est qui va t'interdire de faire ça? Qui c'est qui va savoir que tu es dans ton lit, en train de pas bouger et en train d'attendre? Tout le monde croit que tu dors. Personne ne le sait. Ni ton chéri, ni ta femme, ni tes enfants, personne. Ni ton patron, personne. Personne. Il n'y a que toi qui sais. Le soir, quand tu vois que tu as sommeil, donne-toi 30 minutes avant de t'endormir. Donc essaie de te mettre au lit un peu plus tôt pour te donner 30 minutes. Et tu bouges plus et t'observes. Au début, tu vas vouloir te gratter, etc. Mais gratte-toi si ça te fait chier. Mais essaie de bouger le moins possible. Si tu veux te gratter, gratte-toi un peu, mais bouge le moins possible. Apprends à ne plus bouger. Apprends à dire à ton corps, je ne suis plus là, je suis pas là, là. Je m'en vais dans l'astral, je vais voyager, laisse-moi tranquille, je suis pas là. Ne m'appelle pas, je vais pas te gratter, man, laisse-moi tranquille. Je vais pas me retourner non plus. Je vais pas me dire, je suis pas à l'aise. Non, une fois que le corps est posé, une fois que j'ai trouvé la bonne position, ciao mon ami, je suis plus là. Voilà. Et c'est tout. T'as envie de te gratter, débrouille-toi. Et vous savez quoi? Il y a un truc qui est incroyable. Plus t'as envie de te gratter, plus tu t'approches de l'état vibratoire. Et là, c'est un truc de fou. Si t'arrives à résister au grattage et à la déglutition, etc., juste après, comme par hasard, même pas une minute après, les vibrations, attention, là, il se passe quelque chose. Là, je vous préviens, c'est un truc de dingue. Quand ça vous arrive, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même. Quand les vibrations 220 volts arrivent et que vous ne pouvez plus bouger, vous êtes paralysé, et il y a ces vibrations avec plein de phénomènes divers et variés, laissez passer ça. Laissez passer ça. Quand ça s'est passé, quand les vibrations sont passées, quand tout s'est arrêté, levez-vous et cassez-vous loin de votre lit.
Mais tranquille, ne sautez pas par la fenêtre. Parce que vous allez être hyper physique. Vous allez croire que vous vous êtes levé physiquement. Mais allez, je dis bien après les vibrations. Allez dans le salon, sautez, ou traversez le mur, ou regardez-vous devant le miroir. Mais faites quelque chose, vous allez voir que vous n'êtes pas le corps physique. Après les vibrations, après les vibrations 220 volts en mode ventilateur, réacteur d'avion, j'ai aucun doute que là vous allez vous lever énergétiquement. Aucun doute. C'est impossible pour moi que vous vous levez physiquement après des ventilateurs de style réaction d'avion. Impossible, réacteur d'avion. Impossible. Pour moi, c'est énergétique, c'est sûr, c'est énergétique. Quand vous avez le réacteur d'avion qui est là et que vous avez les vibrations de folie, vous devez absolument attendre jusqu'à la fin et je jure que quand vous allez vous lever, c'est énergétique. Vous allez croire que c'est physique, vous risquerez de tomber, de perdre l'équilibre ou de vous dire « Ah non, c'est trop physique, lève-toi, casse-toi, ne reste surtout pas dans le lit. » Quand ça s'est terminé, casse-toi, va dans le salon. Et après, quand tu es dans le salon, regarde, vérifie, touche, palpe, croque ta main, j'en sais rien, fais quelque chose pour vérifier. Normalement, si tu te regardes devant le miroir, l'affaire sera vite réglée. Tu vas vite voir que c'est pas toi. Et là, casse-toi. Va loin. Ne reste même pas à la maison. Va-t'en. Tu vas rien voir, t'inquiète. Après les vibrations, il n'y a pas de monstre, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, il va quand même y avoir des projections. Ces projections, comme les entités terrestres, elles vont t'empêcher de sortir. Et ça, c'est perturbant, mais c'est pas grave, il faut vivre ça. C'est des êtres qui vont venir t'empêcher de sortir. Ils vont te dire, fais ci, fais ça, viens, nanani. Ils vont te déranger. Des enfants, des hommes, des femmes, des animaux. Ils vont te perturber dans ta lucidité. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape, c'est le deuxième niveau. Là, on parlera de ça plus tard. Comment gérer ça, on verra ça plus tard. Mais déjà, sors et après on discute. Et je t'ai tout donné là, tout. Avec rien, il n'y a rien à faire. Tu attends. Tu allèges ton esprit, tu te détends, mais commence par les bases, la méditation pour alléger ton esprit, l'étude de tes rêves. Plus tu vas être présent dans tes rêves, plus tu vas voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est une grande porte pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu trouveras les incohérences dans tes rêves, tu pourras devenir lucide dans tes rêves à force de les observer. Et oui. Et quand tu fais ça, tu vas être de plus en plus lucide de l'autre côté. Donc, tu pourras sortir de l'onirisme, tu pourras sortir du monde des rêves et aller dans le monde réel énergétique. Et quand tu vas arriver dans le monde réel énergétique, tu verras qu'il y a toujours ces entités qui cassent les pieds, ces emmerdeurs, ces farceurs, qui pour moi viennent de nous. Pour moi c'est ça, pour moi c'est nous qui faisons ça. Mais bon, j'ai pas toutes les réponses. Mais ils sont là, c'est clair, sous forme d'hommes, de femmes, d'animaux, de perturbations mentales, et ils viennent t'empêcher de voyager. Mais tout ça, tu vas le dépasser. Tout ça, tu vas le déglinguer avec le temps, avec l'expérience. Et quand tu auras réussi à déglinguer tout ça, à ce moment-là, tu pourras voyager loin en toute lucidité. Moi, je pense que j'en suis là. J'en suis au stade où ma lucidité n'est pas encore au top parce que les déglingueurs sont là. Toujours. Toujours. Je sais que toutes mes sorties, sauf les sorties dans les mondes supérieurs, toutes mes sorties, et dans les mondes supérieurs, j'étais pas moi-même, donc je les compte même pas parce que j'étais pas dans la vraie réflexion, j'étais crétin niveau 2. Mais toutes les sorties que j'ai fait, les entités engluantes étaient là. Ah mais c'est clair. Je suis sûr que j'avais pas ma lucidité à 1,2%, comme je l'ai parfois, dans des laps de temps très courts. Et pendant les sorties, il y a des moments où j'ai une lucidité de folie, mais ça dure jamais longtemps. Niveau 3, plus, et hop là, ça repasse niveau 2. Je perds ma lucidité et je deviens crétin. Donc les amis, c'est pas une histoire qui se règle en 2, 4, 6. C'est une histoire d'une vie, ça. La maîtrise des mondes énergétiques. Tu sais, c'est une nouvelle école. Après, je comprends que cette chaîne YouTube et d'autres vont vous faire gagner du temps. Parce qu'on passe par là et on met le doigt, comme les scientifiques. On met le doigt dessus et on dit, là par contre, si tu mets la main dans la plaque chauffante, tu vas te brûler la main. Ne le mets pas. Donc tu le sais et tu le fais pas. Il y en a, ils se sont jamais fait brûler de leur vie parce qu'ils savent que le feu brûle. Mais si les prédécesseurs n'étaient pas là pour te le dire, tu aurais plongé dedans. Donc nous, dans le monde énergétique, on sillonne à la Morpheus et on revient te dire, tu crois être en train de respirer de l'air ? Libère ton esprit, saute, vole. Et là, on t'apprend à sauter, à voler.
Mais Néo, au début, il essaie de sauter. Ok, libérer mon esprit. J'ai plus qu'à libérer mon esprit. Ok, je vole. Et il saute, et il tombe. Parce que c'est facile à dire, hein, mais difficile à faire. La deuxième fois, il a réussi. S'il a réussi, c'est parce que Morpheus a déjà réussi. Donc, il montre le chemin. Eh bien, tous les voyageurs actuels, tous ceux qui sortent, qu'on invite sur notre chaîne, et on va en inviter encore et encore, c'est des gens qui sortent de leur corps. Et ils te montrent le chemin. Tous. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre le chemin. Et d'évoluer toi aussi. Tu ne pars pas de zéro. Parce que tu as des expérienceurs qui sont venus avant toi te montrer les choses. Et il y en a eu tout au long des millénaires qui sont passés. Dans les livres sacrés, il y a beaucoup d'expériences de sortie de corps. Le jour où je vais me mettre à la lecture, je suis sûr que tous les livres que je vais lire, je trouverai des sorties de corps dans tous les livres. Tous, les Freud, les Platon, les Socrates. Je vais trouver des sorties de corps partout. J'en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va venir. Bon, je lirai quand je serai à la retraite. Mais pas maintenant. Voilà les amis. Je pense que je vous ai tout dit sur la méthode. Tu vas me dire, il n'y a pas de méthode, t'as pas parlé de détaillement. non, il n'y a pas de détail. Je t'ai dit que ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Après, la technique, c'est relatif à toi. Si tu arrives à ne pas bouger ton corps, à être convaincu que tu as un corps d'énergie, et à te taper ces 30 minutes tous les jours, le soir et le matin, mais mon ami, c'est sûr que tu vas sortir, c'est sûr, c'est certain. Et moi, je te donne mon exemple avec Astralflix. Tous les jours, je fais mes exercices. Hier, le soir avant de dormir, je suis resté allongé sur le côté. Je savais que j'allais m'endormir vite, et je regarde l'hypnagogie, je regarde ce qui se passe, j'attends, et je vois des scènes arriver, et des scènes, et des scènes, et des scènes. Et je sens que mon corps, il commence à s'alourdir. Et je me dis, je m'approche. Et après, je m'endors. Voilà, la fatigue. Mais c'est pas grave, on essaye. Et le matin, rebelote, pareil. 30 minutes. J'attends. Je crois que j'ai réussi à tenir 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, je me suis endormi. Et j'ai pas mis le réveil successif. Donc, ce matin, 15 minutes réveillé, le reste du temps, endormi. J'ai fait des beaux rêves, mais je suis pas sorti. Ok ? Et c'est comme ça, tu t'entraînes tous les jours. Il y a plein de fois où tu sortiras pas, mais il y a une fois où tu vas sortir. Mais écoute bien, 1000 échecs, une réussite, la seule réussite va transformer toute ta vie. 1000 échecs, 1000 tentatives non réussies, une réussite, une seule sortie de corps, tout ton mindset va changer. Tu ne vas plus jamais penser comme avant. Tu vas plus jamais dire « mon corps physique, c'est moi, il n'y a rien après la mort. » Terminé. Une sortie hors du corps, et tu vas dire « oh putain, il y a quelque chose après la mort, c'est incroyable, ça existe vraiment. Oula, il faut que j'arrête de perdre mon temps avec les terriens, là. Il faut vraiment que je fasse attention à ma vie, à ma vraie vie. Parce que la vie va continuer après. Il faut que je fasse gaffe à ce que je fais ici, c'est juste un passage. Attention, c'est pas genre je fais plein de gamelles et t'inquiète, je m'en vais, après ça sera le néant. On oubliera tout ça. Tu oublieras vite, c'est du passé. Non, il n'y a pas de passé. Ça va revenir, fais gaffe. Tout ce que tu fais ici va ricocher pour l'éternité. Attention, si tu régresses dans cette vie, tu vas régresser dans les vies prochaines. Et tu vas faire que régresser jusqu'à que tu comprendras. Mais quand tu vas comprendre, tu vas repartir tout en bas. T'étais à découvert. Le mec, il continue à puiser dans son compte bancaire jusqu'à moins 1000, moins 2000, moins 3000, moins 15 000, moins 100 000. Eh ben, dis donc, t'imagines, moins 100 000 euros de découvert ? Il faut que tu repartes de moins 100 000 pour arriver à zéro. C'est motivant, ça ? C'est pas motivant, hein ? Ouais, ça y est, je suis plus à découvert. T'as combien ? Zéro. J'ai toujours pas d'argent. Ça fait 10 ans que je comble mon découvert de 100 000 euros. Je suis à zéro. Je vais même pas commencer. Et ben, c'est ça qui va t'arriver si tu continues à faire de la merde sur Terre. Arrête. Quand tu fais ces sorties hors du corps et que tu vois ce qui se passe de l'autre côté, tu comprends une chose. Il y a une chose qui monte en tête à chaque fois. Une seule chose. Tout le reste, c'est du plus. Mais il y a une seule chose qui revient à chaque fois. Où est la source et comment aller vers elle ? Il n'y a que ça qui revient à chaque fois. Où est la source ? Donc tu cherches la source constamment. Et comment y aller ? Tout le temps, c'est ce que tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher l'amour infini, la plénitude, la béatitude, la gratitude, la lumière. C'est ça que tu cherches quand tu es en sortie hors du corps. Tout le temps. Et c'est ça que tu cherches dans le plan physique aussi. Tout le temps. Tu cherches l'amour, la paix, le bonheur. Pourquoi les gens ils veulent
toutes ces choses qui font du bien, parce qu'ils cherchent l'amour, c'est tout. C'est ça qu'ils cherchent. Amour, béatitude, paix, sérénité, en océan de lumière, c'est ça qu'ils veulent. Et quand tu sors, tu vois ça. Il y a toujours un petit coin lumineux dans ta sortie. Cherche et tu verras. Il y a toujours un endroit où il y a une petite lumière qui brille. Va vers là-bas et tu verras que tu vas aller vers la source. Et cette source, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est dedans nous. Elle est dedans. Et on va vers l'intérieur. On cherche notre intérieur, notre calme, notre sérénité. Et quand on la trouve, quand on baigne dans cette lumière, ah non, c'est clair que ta vie change. Là, c'est clair. Là, tu reviens plus en arrière. Et tu comprends que finalement, nous sommes amour. C'est tout. Hein, c'est pas fameux ton histoire sur Terre, l'amour tasse. Oui, c'est vrai que sur Terre, on a oublié. Hein. Ça, c'est clair. Mais quand tu te connectes à toi, tu n'oublies pas. Hein. N'oublie jamais. N'oublie pas qui tu es. Tu es lumière. Et tu resteras lumière. Toujours. Bon, c'est vrai que t'es un peu englué, t'es rempli de boue, hein, on t'a piétiné, mais bon, lave-toi et redeviens lumière. Comment faire? Eh ben, sors de ton corps, allège-toi, fais de la méditation, mène une vie légère, voyage sans valise. Ne te mets pas des valises lourdes. Il y a des gars, quand ils partent en vacances, putain, ils ont 2 valises, 20 kilos, hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi, il me faut tout, il me faut mon rasoir, ma serviette, mes slips, tout. Moi, je prends juste ce qu'il faut. Hein, les slips, bien sûr, ça c'est la moindre des choses. 2-3 habits, 2-3 t-shirts, et après là-bas, je lave. Et s'il faut, j'achète là-bas. Mais je voyage toujours la valise, petite valise, sac à dos, léger. Voyage léger. Apprends à marcher dans la vie, le cœur léger. Arrête de t'embrouiller. Regarde ta maison. Si t'as plein de meubles, si t'as plein d'habits, si t'as plein d'affaires, si t'as plein de trucs, mais débarrasse-toi, vite, vite, vite. C'est lourd tout ça. Ça pèse lourd. Vide ta maison, tu verras que tu te sentiras bien. Fais le ménage. Vide tes affaires. Vide tes cahiers. Vide ton disque dur. Vide plein de trucs. Ton téléphone, il est blindé. Saturé toujours. Il n'y a plus de mémoire. Vide. Qu'est-ce que tu fais? Vide. Utilise des clouds. Utilise des trucs. Vide. Toi, sois toujours vide. Et vide ton esprit. Et quand tu vas vider ton esprit, tu verras que tu vas sortir. Presque automatiquement. Je sais que ça paraît fou, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui fait que vous sortez pas. C'est que vous êtes trop lourd, trop lourd. À cause du mental, à cause du stress, à cause de la vie, à cause des factures, à cause de votre foyer qui est peut-être mal allégé. Vos problèmes, tout ça vous empêche de sortir. Tout ça vous empêche d'être heureux en plus. Le bonheur est complètement lié à la légèreté d'esprit. Le bonheur est complètement lié à la lumière de ton cœur. Si tu es englué et que ton cœur est enfermé dans du pétrole éthérique, tu ne seras pas heureux. Tu vas vouloir être heureux, mais la lumière ne passe pas. Tu n'arrives même pas à te connecter à la lumière, ça passe pas. Tu es trop gluant. Un peu gluant, mais appétissant. Pas tant que ça, tu vois. T'es lourd. Et là, tu ne captes pas la lumière. Tu marches dans la rue, t'es là, les épaules vers l'avant, la tête qui tombe. Ah putain, on dirait Bio Broly, on dirait. Oh, libère-toi là, Bio Broly, il est rempli de charges éthériques. Dégage tout ça. Allez, transforme-toi en Super Saiyajin. Libère ton cœur, libère l'amour, libère ton esprit. Mon ami, déglingue tout ça, vas-y. Allume ton cœur, allume ton espoir, allume ta vivacité, allume ton amour, aime les gens. Comme il disait le maître de Iki, aime-moi, tu dois me haïr si tu veux obtenir la force, tu dois me haïr comme dans Star Wars. Vas-y, aime-moi. Ça, c'est le côté obscur de la force. Ah, ça peut faire de toi un être très fort, ça c'est clair. Hein. Manipulateur, etc., gagner beaucoup d'argent. Oui, ça c'est le côté obscur, ça existe. Sur Terre, ça te permet de réaliser des objectifs plus rapidement que le reste. Ça, c'est vrai. Mais c'est vendre ton âme au diable. Ça existe, mais c'est un côté qui m'intéresse pas. Tu vas te retrouver rempli de pétrole. Tu auras peur. Regarde les footballeurs qui ont vrillé dans ce domaine. Ils stressent. Ils jouent au poker. Ils se droguent. Ils vont s'amuser avec les minettes. Ils dorment pas la nuit. Et de être talentueux et puissants, ils deviennent des lascars, des pourritos. Et ils gâchent leur vie. Et ils finissent en prison. Et ils ont des affaires de corruption et de viol, etc. Ah, c'est pas fameux ton histoire.
Parce qu'ils se sont fait avoir par le côté obscur, la gloire terrestre. Pétrole, mon ami, pétrole. Ça va te remplir de merde, tout ça. Par contre, si tu choisis le côté lumineux de la force, tu vas brûler le pétrole. Comment on fait pour brûler le pétrole? On lui allume la lumière. On lui met une petite goutte d'étincelle de feu et le pétrole brûle et il disparaît. Alors allume ta lumière. Je te dis que si tu te concentres sur ton âme est lumineuse. Si tu te concentres sur elle, elle va brûler tout ce qui se passe autour. Et c'est là que Marc a raison quand il dit qu'on est puissant. Quand il dit qu'on a un pouvoir illimité de l'autre côté. Que si tu as allumé ta lumière. C'est tout. Si tu fais pas ça, ah non, les entités ils vont se coller à toi. T'as trop de pétrole sur toi, c'est facile de se coller. Trop facile. Hop là, je suis collé mon ami. Et tu m'as pas vu. Eh oui, moi il y en a, ils se collent dans mon dos là, à chaque fois. Ils se transforment en sac à dos. Ah là là, il y a quelques jours, je l'ai arraché, je l'ai jeté par terre. Mais bon, je pense que quand je vais ressortir, je risque de le revoir. Ah, cette fois-ci, je vais le brûler, sa mère la chauve, je vais le brûler. T'aimes pas le feu, hein? Ça brûle. Tu les entends, les entités. Ah, ça brûle, Jésus, la croix, ah, ça brûle. Espèce de coquin. Eh oui, la lumière brûle, bien sûr. Quand j'allume ma lumière, la matière éthérique, elle brûle. Ils le disent, hein, les entités, ils le disent. Hein, les désenvoûteurs, ils vous le disent. Hein, les exorciseurs, ils vous disent, oh, le diable, il dit, ça brûle. Eh ouais, bien sûr que ça brûle. Tu crois quoi? La lumière du Christ, la lumière de Dieu, la lumière des prophètes, la lumière de l'amour. Tout ça brûle. T'as remarqué que je parle souvent du Christ alors que je ne suis pas chrétien? T'as remarqué ça? Je sais pas, c'est bien. J'aime bien ce qu'il a fait, ce mec. J'aime bien. Il parle d'amour, il parle de lumière. C'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Et surtout, il est mort sur la croix en disant « Ok, je vous pardonne et je prends vos péchés. » Ah ben, carrément, les êtres humains, ils te tuent et toi, tu prends leurs péchés. Eh ben, dis donc, ça, c'est du pardon. Ah, j'aime bien ce mec, j'aime bien. Les Bouddhas, etc., ils ont fait des trucs intéressants. Mais bon, malgré ça, les êtres humains, ils comprennent pas. Hein. Ah, il faut insister. Est-ce que tu as compris à quoi servent les sorties de corps? Est-ce que tu as pigé comment on décolle, comment on est léger? Il faut se libérer de toute cette charge terrestre. Tous les moyens sont bons. Et le seul moyen qui marche vraiment, c'est l'amour de ton cœur. Si tu commences à partager ton amour, d'abord en toi et autour de toi, si tu distribues le pain, comme il faisait l'autre, eh bien, tu verras que ton amour va augmenter. Bizarrement, dans ma vie, depuis que je partage mon amour publiquement, avec les audios, etc., toute ma vie a changé. Et je l'ai vu concrètement, c'est pas un truc genre peut-être, toute ma vie a changé. Et j'insiste beaucoup quand je vous dis que c'est très important d'aimer et de donner de l'amour sans rien attendre en retour. C'est super important parce que ça brûle la matière éthérique. Ça vous allège de partager votre amour sans rien attendre en retour. Ça brûle, ça fait très mal, ils détestent ça là-bas sur Terre, ils détestent ça. Mais nous, on aime bien, brûler notre cœur, allumer le cosmos, on aime bien faire ça. Et c'est très puissant. Eh bien, chers amis, je vais vous donner un conseil. Faites tout ce que je vous ai dit, allégez-vous l'esprit, etc., méditation, etc. Mais aussi, donnez sans rien attendre en retour. Donnez. Si vous ne savez pas comment donner, donnez comme vous pouvez. Soit vous donnez à un inconnu, soit vous donnez à un mendiant dans la rue, soit vous donnez à un homme ou une femme que vous aimez dans votre famille. Ça peut être tout, ça peut être donner de l'amour, un soin, un massage, une tapette dans l'épaule, un mot doux, une écoute. L'écoute, c'est un don de soi d'écouter les gens. Donner de l'argent, donner ce que vous voulez. Mais attention, jamais vous dites « Hein, t'as vu, j'ai donné, hein. C'est moi, hein. Tu me les rends quand? Alors là, vous êtes foutus si vous faites ça. Vous êtes foutus. Tous les milliardaires de ce monde montent des fondations. Fondation Bill Gates, fondation je sais pas trop qui, c'est de la merde les amis. Si vous savez ce qu'ils font derrière, c'est des conneries tout ça. Alors j'y vais mollo parce que censure dans l'air, mais je vous assure que les fondations connues là, si vous voyez ce qui se passe derrière, c'est faux, c'est juste une façon de détourner l'argent, de blanchir l'argent et de pas payer d'impôts. C'est tout. Les fondations elles servent qu'à ça. Ne crois pas que le riche il est là, ça lui fait plaisir de donner aux Africains, donner. Ils donnent quoi?
Il donne des virus, ça oui, il donne. Ah ouais, attends, on se calme, la censure là. Je sais, ça va, monsieur YouTube, j'ai rien dit. Ça va, calme-toi. Oh, incroyable ce truc, hein. Je rigole, ça va, je rigole, oh. Oh. Moi, je te surveille, moi, tu crois quoi? Oui, je sais que tu surveilles. Il y a des trucs qu'on peut pas dire. C'est comme ça, c'est la vie. Faut accepter. On est des ninjas. Mais donne autour de toi. Donne au boulanger du coin. Tu vois, le boulanger du coin, il te fait du pain tous les jours. Oh. Tu vas me dire, il gagne de l'argent. Oui, mais il te fait du pain tous les jours. Il se lève le matin pour toi. Au lieu de lui donner 1 euro la baguette, tu lui donnes 1 euro et tu sors un billet de 10 et tu dis, ça c'est pour vous. Pourquoi? Parce que tous les matins, vous vous levez tôt. Et je sais que sans vous, je ne mangerai pas du pain le matin. Eh ben franchement, merci, ça vaut 10 euros. Tenez, il va être content le mec, il va être touché. Pas parce que c'est 10 euros, le gars il gagne sa vie, il n'a pas besoin de 10 euros. Mais le geste, il va dire, je sais que cette petite dame n'a pas beaucoup d'argent et elle me donne 10 euros. C'est un geste fort. Vous voyez, ça peut être la caissière de la boulangerie, tu vois. Mais non, moi je pense au mec qui fait le pain, tu vois. Le gars qui vient à 4h du matin et qui fait le pain. 10 euros, tiens, prends 20, 30, 40, 50, 100, 1000. D'ailleurs, regardez, s'il y a quelqu'un qui est multimilliardaire et qui écoute ces audios, ben fais un don de 1 million d'euros. Il est où le problème? Ah bon, tu y penses vraiment? Ben oui, j'y pense vraiment. Tu fais un don, tu vois, il y a le lien PayPal en dessous. 1 million d'euros, vas-y, fais-toi plaisir. Il est où le problème? T'as 1 milliard. Fais un don de 1 million. Et moi, c'est 1 million, t'inquiète pas que je vais en faire de bonnes choses. T'inquiète pas. Je vais aller au bled et je vais distribuer le pain et le boursin à tous les Africains. Bien sûr, je le fais déjà sans toi. Tu crois que je t'attends ou quoi? Moi, je vais le faire même sans toi. Je le fais déjà. Avec ma mère, elle fait ça depuis longtemps. Depuis avant même que je sois né, elle va au bled tous les ans, 2 fois par an. Elle remplit des camions et elle distribue des sacs d'habits, des affaires, des jouets, tout. Si vous voyez, ça on le fait depuis toujours, moi et ma mère. On n'a attendu personne. Et vous croyez quoi? Qu'on va au bled et qu'on dit aux gens on t'a donné des habits, Jamais de la vie, jamais. Quand on va au bled et on les voit se promener avec les chaussures, les habits, on est content. Ils sont couverts, ils ont des vestes, ils ont des gants, on est content. Et moi souvent j'envoie de l'argent aussi. Quand quelqu'un est dans la merde et que moi je sens que je dois le faire. Pas que les gens viennent me voir en mode s'il te plaît donne. Non, là je donne pas. Hors de question, c'est moi qui décide. Quand moi je sens que je dois donner, je donne. Eh ben ça me fait du bien. À moi ça me fait du bien. Je m'en fiche moi de la personne. À moi ça me fait du bien de donner. Tu comprends? Donc donne mon ami. Donne. Donne à toi. Donne aux gens qui sont autour de toi. Et si tu sais pas à qui donner, t'inquiète, il y a des organismes, il y a des gens. Il y a des gens sur YouTube qui font des vidéos magnifiques. Tu peux leur donner à eux. D'accord? Il y a des gens, ils font des vidéos sur, je sais pas moi, les jeux vidéo, les make-up, des conseils, de la cuisine, etc. Donne-leur, ils ont des Tipeee, ils ont des PayPal. Donne-leur, vas-y, éclate-toi. Et de temps en temps, moi je le fais ça aussi. De temps en temps, tu donnes une grosse somme à quelqu'un. Mais attention. N'attends rien en retour. Fais gaffe, c'est dangereux ça. Tu donnes une grande somme et tu fais moi je t'ai donné 1000 euros, je t'ai donné 2000, je t'ai donné 4000, 10 000, 20 000, 100 000, 1 million. Hey, tu me les rends quand? Là t'es foutu là, man, t'es foutu. Choque les gens en leur donnant des trucs énormes. Moi je l'ai fait plusieurs fois ça. Écoutez, il y a un sentiment de gratitude quand vous changez la vie de quelqu'un. Imaginez quelqu'un en Afrique qui gagne rien, il gagne 100 euros par mois. Et vous arrivez dans sa vie et vous lui donnez 100 000 euros. Et que vous êtes millionnaire, voire milliardaire. 100 000 euros, c'est rien pour vous. Et vous lui donnez 100 000 euros. Mais lui, sa vie va changer. Toute sa vie va changer. Alors attention, il peut acheter de l'alcool avec ça. Mais c'est pas votre problème. Vous voulez faire un geste, vous voulez choquer la vie de quelqu'un, eh ben choquez-le. Alors je parle d'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, vous voyez un jeune dans la rue qui joue au foot, il joue au foot sans arrêt. Inscrivez-le dans un club. Allez-y, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte, je crois, 150 euros la licence à l'année. Mettez-le 1 année au sport. 1 année. Ses parents n'ont pas d'argent pour l'inscrire au sport. Faites-le. Vous voyez qu'il joue au foot tous les jours. Il est passionné. Inscrivez-le. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça, c'est un geste qui peut changer la vie de quelqu'un. Il peut devenir le futur Mbappé. Et c'est grâce à vous. Choquez la vie des gens. Je rigole pas quand je dis ça. Vous pouvez transformer la vie des gens. Moi, j'ai plein de gens comme ça autour de moi. Plein. J'hallucine quand je vois ça. Je discute avec eux, j'écoute un peu ce qu'ils me disent et je leur dis mais c'est incroyable, c'est ton talent ça. Ils me disent ah bon? Je dis ouais, c'est ton talent, vas-y fonce.
ils foncent. Bah aujourd'hui, c'est des gens qui vivent de ça. J'ai plein de gens. Tuvok par exemple, prenez l'exemple de Tuvok. Tuvok, premier youtubeur français, premier, c'est le meilleur. Hein. Bah, il était venu à un des séminaires qu'on avait fait en 2019, on a sympathisé, super garçon, hyper gentil, magnifique ce mec. Et il me dit, moi je rêve de faire des vidéos. Je dis, mais vas-y, t'es beau gosse, belle bouille, ta coupe de cheveux magnifique, t'as un sourire extraordinaire, fonce mon ami. Il me dit, ouais mais bon, tu sais, c'est pas facile, l'école, etc. Je dis, fonce, arrête de te casser la tête, fais ta chaîne YouTube. J'ai insisté là-dessus, on a beaucoup échangé. Eh ben il a fait sa chaîne YouTube, numéro 1 français, numéro 1. T'imagines, il est numéro 1 français. En même pas 4 ans. Et c'est parti de quoi ? J'ai des vidéos, j'ai tout les amis. Je vous dis pas que c'est grâce à moi, attention. Hein. Commence pas à dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'est grâce à moi. J'ai dit que c'est grâce au collectif. À l'époque, on avait les lumineuses, etc. On faisait des formations. Il est venu à la formation et les gens l'ont motivé. Les hommes, les femmes, ils disaient ouais, Tuvok, c'est vrai que beau gosse, vas-y, fonce. Ben, il a fait numéro 1. Vous voyez d'où c'est parti ? Alors, il aurait fait quand même si on l'avait pas encouragé. Mais nous, on lui a donné beaucoup d'amour, on l'a encouragé et il a fait et il a réussi et on est très fiers de lui, vraiment. Il y en a une autre aussi, elle s'appelle Tatevic. Elle a un compte Instagram. Je sais pas si elle a une chaîne YouTube, mais en tout cas, elle a un compte Instagram. Pareil, elle m'avait dit à l'époque, je rêve de devenir une Instagrammeuse. Je dis, mais vas-y, fais-le. Ouais, mais tu sais, je suis maman, 3 enfants, nanani, nanana. Fais-le, arrête de discuter. Elle a fait, et ben aujourd'hui, ça cartonne. Elle a des contrats avec des boîtes et tout. Et ben voilà, tu vois. Et attends, je peux t'en sortir plein. Hein. Marine, tu crois quoi, Marine ? Pareil. Je rêve d'écrire, 2019, lors d'un coaching. Je rêve d'écrire. Ben écris. Ouais, mais tu sais, je suis dans un collège, c'est pas facile. Écris. D'accord, je vais écrire. Et elle a commencé à écrire. Et ben aujourd'hui, elle est en train de signer un gros contrat. Elle a son compte, elle est plus à l'éducation nationale, c'est fini. Elle a son compte, elle a son entreprise, elle cartonne les amis, elle cartonne. Zitier Sommet, c'est pareil. Il est au Burkina Faso, il peut vous en dire des belles comme ça. Maoundé, pareil. Je vous en sors plein si vous voulez. Plein. J'en connais plein qui sont partis de rien et qui ont atteint un niveau, mon ami, Mais c'est pas grâce à moi, hein, calme-toi. Parce que je te vois venir, c'est toi. Non, c'est pas moi. C'est le collectif. C'est nous tous. C'est la force du groupe qui a fait ça. Il y en a un, pareil, c'est quand même incroyable quand j'y pense. Il me disait, et j'ai même une vidéo là-dessus, je rêve de bosser avec... comment il s'appelle, ce lieu-là ? J'ai oublié le nom, là, c'est dans l'ouest de la France. Bon, j'ai oublié, c'est un parc d'attractions à l'ancienne, Moyen-Âge, magnifique. Le Puy de Dôme, je crois. Non, le Puy du Fou, voilà. Le Puy du Fou. Il me dit, je rêve de bosser là-bas et tout ça. Il n'était pas du tout acrobate à l'époque, hein. Un peu, juste un tout petit peu. Je dis, vas-y, apprends à faire les acrobaties, les arts martiaux, augmente ta souplesse. On travaille là-dessus, on en discute beaucoup. Bah aujourd'hui, il bosse là-bas. C'est un cascadeur et c'est un des meilleurs. Et alors, tu crois quoi ? Si tu as des rêves, si vraiment tu rêves de quelque chose, tu peux le devenir. Mais allume ta lumière. Et si je te dis ça, je t'invite à aider les gens. À les aider, que ce soit avec de l'argent ou un encouragement ou de l'amour ou n'importe quoi, aide-les. Moi, quand j'ai croisé ma femme au tout début, elle me disait je rêve de devenir photographe. Elle avait un appareil photo. Elle faisait des photos comme ça en tant qu'amateur. Et je dis ben vas-y, fonce, allez, mets-toi à ton compte. Ah non, j'ai peur, les impôts, etc. Mets-toi à ton compte. Elle s'est mise à son compte et ben voilà, elle est devenue photographe. Oh, c'est pas compliqué ton histoire. Il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller. Mais il faut allumer sa lumière. Il faut être dans l'amour. Il faut se libérer, excuse-moi. Et voilà. Et comme je t'ai dit, mon père, il me disait les dessins, Dragon Ball. Moi, j'ai pas écouté mon père. Moi, j'y vais, je fonce. Tu crois quoi ? J'aime ça. Tu vas pas me le bloquer. Et il a tout fait. Bon, il le faisait pas exprès. Lui, il voulait que je bosse dans le bâtiment, etc. Ben non. Les dessins. Et ben, j'ai réussi à percer là-dedans. Alors que mon père était contre. C'est pas grave. Fonce, mon ami, fonce. Et les gens vont t'empêcher. Mais tu vas y arriver. Donc si toi, les sorties hors du corps sont un objectif extraordinaire, fais-le. Comme il disait l'autre dans Rocky, tu dois le faire, fais-le.
Tu le fais, point barre, c'est tout, tu discutes pas. Et tu fonces. Donc, aide les gens, libère ton cœur, allume ton cœur, libère ton amour, aime les gens, partage, donne, sans rien attendre en retour. Si tu prends cette voie, moi je peux t'assurer qu'il y aura sortie hors du corps, il y aura visite des mondes supérieurs, il y aura libération émotionnelle, il y aura dépassement de ses limites, il y aura réalisation de rêves. En gros, une vie de rêve, sur Terre et dans l'au-delà. Il y aura succès dans tous les domaines. Mais attention, je te préviens d'un truc, et ça sera la conclusion. Les forces contraires n'aiment pas ça. Donc ne crois pas que tu vas avoir une vie facile. Ne crois surtout pas ça. Tu n'auras pas une vie facile. Oh putain de merde, comme ça va être dur parfois. On va te pousser à bout, à bien des reprises. Mais à chaque fois qu'on va te pousser à bout, on va juste te permettre de devenir un peu plus toi-même. Et c'est ça qui est incroyable. Si tu lâches prise avec les conneries qui se présentent à toi, parce que c'est des conneries qui soi-disant te font mal, on me piétine, on m'a mal respecté, on a cru que j'étais un méchant alors que pas du tout, il faut que je porte plainte pour prouver ma valeur. Qu'est-ce que tu vas prouver? Prouve à toi-même. Qu'est-ce que tu vas prouver aux gens? Prouve à toi-même. C'est ça que tu dois prouver. C'est tout. Et donc tu dois lâcher avec ces conneries-là. De qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment serai-je sur la place publique, est-ce qu'on va me piétiner ou est-ce qu'on va me respecter. Tout ça, il va falloir lâcher. Toutes les bêtises là de mon patron me piétine, il ne me respecte pas, je vais me venger, etc., etc. Tout ça, ça dégage. Toutes ces choses, entre guillemets, basées sur la haine, toutes ces choses haineuses vont dégager. Et tout le mal-être que tu vas avoir dans ta vie, tout ça, ça vient réveiller des conneries que tu as fait dans ta vie et des choses que tu n'es pas. Tout ce que tu n'es pas va se réveiller sous forme d'obstacles dans ta vie. Et c'est ça que déclenchent les forces contraires. En fait, les forces contraires t'aident à devenir lumière. C'est tout. Elles servent, elles sont très utiles. Toute adversité sur Terre t'aide à devenir plus toi-même. C'est-à-dire ton âme lumineuse, qui tu es vraiment. À partir du moment où tu as bien compris ça, tu n'auras plus jamais d'obstacles, tu n'auras que des opportunités. Chaque fois qu'il y aura un problème, oh putain de merde, champagne mon ami, champagne, il y a un truc qui se passe, on est en train de me libérer, on est en train de me montrer qui je suis vraiment. Donc je vais lâcher ces trucs-là sur quoi on me casse les pieds et je vais aller me connecter à qui je suis vraiment, progressivement bien sûr. Et tu lâches les conneries. On veut porter plainte contre toi, ben vas-y, porte plainte. C'est quoi qu'on veut m'enlever? On veut m'enlever ma maison, ben vas-y, dégage maison. Tu vois, mais je rigole, ça va, oh. Mais s'il y a quelque chose qui veut absolument être retiré de ta vie, il va falloir l'accepter. Laisse couler. Laisse couler, t'inquiète. Et si tu savais, la nature a horreur du vide. Donc si tu es quelqu'un de très riche, entre guillemets, au niveau du cœur, etc., et un peu de matériel, le peu de matériel que tu vas perdre, tu vas le retrouver fois 1000 et beaucoup plus lumineux. Beaucoup plus lumineux. Tu vas perdre un château qui était en Espagne construit sur du sable et tu vas gagner un château au Tibet construit sur le roc. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire au Tibet? Ah bah ça, j'en sais rien. Ça, c'est ton problème. Mais je te dis que ce que tu vas perdre, tu vas le regagner ailleurs, sous une autre forme. Ok. L'audio est très complet. Je t'ai dit que j'allais te faire un audio très long, très complet. Bon, si t'as aimé, bien sûr, like. Si t'es arrivé au bout, ça, 1h30, non. 1h30, il n'y a que les vrais. Il n'y a que les vrais de vrais qui vont commenter. Là, c'est les gars qui font partie de la team. Les filles qui font partie de la team. Si vous êtes arrivé au bout, vous dites, je me suis tapé les 1h30 et voilà ce que j'en pense. Allez-y, je veux voir ce que vous pensez de ce qui vous est donné et qu'est-ce que ça crée en vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que je dis parce que je raconte que des conneries. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous devenez quand vous écoutez. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous devenez quand vous écoutez? Je vous ai donné des exemples de gens qui se sont transformés avec la team. Et c'est pas que moi, c'est une histoire d'énergie collective. Il y a énormément de gens qui se sont transformés et j'en suis pas du tout au co-premier. Je peux vous en citer plein. Il y a eu plein de transformations. Maintenant, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que toi, tu es en train de te transformer? Est-ce que toi, tu es en train de changer? Est-ce que toi, il y a des vibrations en toi qui apportent un changement en toi? Et si c'est le cas, ça, j'aimerais bien que tu le marques en commentaire. Bon, je me suis tapé les 1h30 et voilà ce qui se passe en moi. Ça, tu peux le marquer. Et je vais le lire, bien sûr.
Si je peux répondre, même je réponds. Je peux pas tout le temps, mais tu peux être sûr que quand je mets le cœur, je l'ai bien lu. Ah, si je mets pas le cœur, s'il y a un commentaire où tu vois pas de cœur, c'est que soit je l'ai pas lu, soit je l'ai lu, mais bon, ça me fait pas vibrer ton histoire. Donc je mets pas de cœur. T'as compris? Si je mets un cœur, c'est que je vibre. Te pose pas 1000 questions. Si je mets un cœur, c'est que je vibre un minimum, pas sur tout ce que tu dis, mais sur au moins la majorité de ce que tu dis. Si je mets pas de cœur, t'as compris que là, je suis pas aligné. Donc je dis rien. Je garde le silence. J'ai le droit de garder le silence. Hein. Amenez-moi mon avocat. Comme dans les films. Donc voilà les amis, 1h30 d'audio. Le week-end arrive. Il y aura peut-être un audio demain, peut-être pas, on verra. Mais ce soir, il y a le live avec Imad. Ah, dictionnaire des mondes énergétiques. On se connecte les amis. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Et si vous avez aimé l'animation qu'on a fait ce matin, c'est un test, hein, on est loin d'être parfait. Je vous l'ai dit, soutenez la chaîne parce que c'est ça qui va nous permettre de faire de belles animations. Pour l'instant, je ne peux pas m'y coller à temps plein, c'est impossible. Donc c'est un ami qui fait ça et cet ami n'a pas les compétences qu'on a nous depuis 30 ans, c'est normal. Donc je peux même pas l'aider à perfectionner le truc. Il est jeune, il apprend, mais si on l'aide, franchement, on peut aller loin. D'accord? Donc si vous soutenez la chaîne, eh bien ça nous permet de mettre plus d'énergie, plus d'efforts dans les dessins animés et j'en ai bien envie. Donc ça dépend que de vous bien sûr. Ok, gros bisous les amis.